À 15 ans, j'ai purgé une peine de prison pour quelqu'un, à 18 ans je suis sorti et j'ai épousé une femme en état végétatif. Tout le monde pensait que ma vie était finie, jusqu'au jour du mariage où j'ai soulevé le voile de la mariée. Elle a ouvert les yeux, ses pupilles étaient dorées, et le souffle du dragon de ressentiment en moi s'est immédiatement calmé. Maître, votre disciple doit partir. Prenez soin de vous. Dans la prison du dragon de la province du Jiangnan, Chu salua respectueusement un vieillard négligé, les yeux pleins de réticence. Le vieillard hocha légèrement la tête et lui recommanda « N'oublie pas ce que ton maître t'a dit. Dès que tu sors, résous au plus vite le souffle du dragon de ressentiment en toi, sinon, si ce souffle érode les méridiens du cœur, un grand désastre t'attend. » Chu acquiesça solennellement « Maître, votre disciple sait. » Il y a 3 ans, il avait pris la place de son frère aîné en prison. Il n'avait que 15 ans et était souvent maltraité. Heureusement, le vieillard l'avait pris sous son aile et lui avait enseigné de nombreuses compétences. Le vieillard lui dit qu'il possédait le sang du vrai dragon, mais que, pour une raison inconnue, ses os de vrai dragon avaient été extraits. Ainsi est née l'énergie du dragon rancunier, qui érode constamment le corps. Sans accident, on ne peut pas vivre au-delà de 18 ans. Grâce à l'enseignement des arts martiaux par le vieillard, qui a amélioré la qualité du sang et du souffle, on a pu réprimer à peine l'énergie du dragon rancunier. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Pour résoudre complètement l'énergie du dragon rancunier, il existe 2 méthodes. La première consiste à trouver une femme ayant une constitution spéciale. Le dragon est par nature lubrique, et l'énergie du dragon rancunier en fait partie. En cultivant avec une personne de constitution spéciale, on peut utiliser son yin primordial pour harmoniser l'énergie du dragon rancunier. Parmi elles, les constitutions de véritables phénix et de véritables dragons sont les meilleures. La seconde méthode est de retrouver l'os de dragon perdu. L'énergie du dragon rancunier est née du prélèvement de l'os de dragon véritable. Tant qu'on le retrouve, elle peut naturellement se dissiper. Le vieillard agita la main, « Eh bien, va-t'en. Souviens-toi de ne pas ternir la réputation de ton maître. » Chu s'agenouilla et fit 3 prosternations devant le vieillard, puis se leva et quitta la prison. À peine venait-il de partir que toute la prison du dragon bouillonnait. Ah, le tyran Chu est enfin parti. Super, aujourd'hui est un bon jour, méritons une grande rasade. La famille l'une des 4 grandes familles de la capitale de la rivière. Dans la villa de la famille Tiancheng et sa femme étaient soucieux. Que faire? Il ne reste que 3 jours. Si je ne trouve pas une solution, ma position de chef de famille sera terminée. Tiancheng fronça les sourcils. 11e Yushang dit avec colère, le vieux monsieur fait exprès, c'est évident. Tiancheng soupira, je sais bien que papa me force indirectement à céder ma place de chef de famille. 11e Yushang, un peu paniqué, alors que faire? Tiancheng serra les dents. Si vraiment il n'y a pas d'autre choix, il faudra sacrifier Yifei. Le visage de 11e Yushang changea. Yifei acceptera-t-il? Cette demoiselle de la famille Zhang est dans le coma, paraît-il défiguré. La fille aînée des Zhang a eu un accident de voiture il y a plus d'1 an et est devenue végétative. Après avoir cherché en vain des soins médicaux partout, elle cherche récemment à prendre un gendre adoptif pour conjurer le sort. La famille pourrait s'enrichir, et s'est portée volontaire. Le vieux monsieur a immédiatement convoqué une réunion de famille, mais après des discussions infructueuses, il a mis la pression sur Tiancheng, le chef de famille. Alors qu'ils étaient tous 2 perplexes, le majordome des entra, « Maître, le jeune maître Chu est de retour. » 11e Yushang fronça les sourcils, « Quel jeune maître Chu ?» Tiancheng fronça également les sourcils, puis, comme s'il se rappelait quelque chose, le majordome expliqua, « Monsieur, c'est le jeune maître Chu qui a été emprisonné il y a 3 ans. » Tous 2 eurent une lueur de compréhension en se rappelant qui était Chu. Cela faisait plus de 3 ans qu'il n'était pas apparu, et ils avaient presque oublié qu'ils avaient un tel fils. Leurs yeux s'illuminèrent en même temps. 11e Yushang dit en souriant, « Tiancheng, on pourrait faire entrer Chu comme gendre dans la famille Zhang. » Tiancheng acquiesça, « Très bien, un ancien prisonnier du travail rééducatif assorti à une légume, un mariage parfait. » 11e Yushang s'inquiéta à nouveau, « Après tout, Chu est un enfant illégitime et a fait de la prison. Est-ce que la famille Zhang n'aura pas d'objection? » Tiancheng réfléchit un instant et dit, « Je vais téléphoner pour voir. » Il sortit immédiatement son téléphone pour communiquer avec la famille Zhang. Une fois la communication terminée, 11e Yushang demanda immédiatement, « Alors ?» Tiancheng répondit, « La famille Zhang a dit qu'ils allaient réfléchir. » À ce moment, le majordome entra avec Chu. En voyant ses vêtements et pantalons délavés par les lavages, leurs yeux exprimèrent du dédain, mais en pensant à l'affaire du gendre entrant, ils durent forcer un sourire.
Y Tiancheng s'est rapidement approché, a pris la main de Y Chu et a dit chaleureusement, Xiao Chu, ces 3 années ont été dures pour toi. 11e Yushang a également dit, Xiao Chu, attends, maman va te préparer à manger, puis s'est levé et est allé à la cuisine. Y Tiancheng, tenant Y Chu par la main, lui a demandé de ses nouvelles, lui demandant comment s'était passée sa vie en prison pendant 3 ans, et expliquant qu'il n'avait pas pu venir le voir à cause de la charge de travail de l'entreprise. Y Chu n'a pas révélé la vérité, écoutant en silence, mais un froid sarcasme régnait dans son cœur. Aujourd'hui, il n'était plus celui d'il y a 3 ans même si l'autre parlait de manière élogieuse, il ne croyait pas un mot. Avant, Y Chu n'avait presque aucun statut à la maison, subissant souvent des coups et des insultes. Il y a 3 ans, Y Tiancheng l'avait même forcé à prendre la place de son frère aîné Y Yishen. Disant qu'il était mineur et que la peine serait plus légère, il lui avait promis qu'une fois sorti de prison, il lui garantirait une vie de richesse et d'honneur. Mais quel en a été le résultat? Depuis son incarcération, la famille Y n'est jamais venue le voir. Y Chu, alors jeune, ne pouvait pas lutter contre la famille Y et avait dû accepter. À l'origine, après sa sortie de prison, il n'avait pas l'intention de retourner dans la famille Y. Mais ayant appris de son maître qu'il possède le sang du dragon véritable, mais Y Tiancheng et sa mère décédée sont des gens ordinaires, il est impossible qu'ils aient transmis le sang du dragon véritable. Une seule possibilité, ils ne sont pas ses parents biologiques, ou l'un d'eux ne l'est pas. Il est revenu pour comprendre ses origines. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Y Tiancheng est si chaleureux, un comportement anormal cache forcément quelque chose de suspect. Il voulait voir ce que l'autre allait encore manigancer. Après plus d'1 heure, voyant que Y Tiancheng continuait à parler sans cesse, Y Chu n'en pouvait plus et dit froidement, « Arrête ton cirque, dis-moi ce que tu veux exactement. » Y Tiancheng, surpris, puis dit en riant, « Xiao Chu, qu'est-ce que tu racontes? Papa ne peut-il pas simplement se soucier de toi ?» Y Chu ne dit rien, se contentant de fixer Y Tiancheng en silence. Ce dernier, un peu gêné, eut la chance que le téléphone sonne à ce moment-là. Il décrocha, écouta, puis son visage s'illumina de joie. Après avoir dit quelques mots, il raccrocha et sourit à Y Chu d'un sourire paternel. « Xiao Chu, voilà, pour compenser tes 3 années de sacrifice, ton père t'a arrangé un mariage. » Y Chu sentit que le véritable sujet arrivait. La femme est la fille aînée de la famille Zhang. Si tu l'épouses, tu seras à l'abri du besoin pour le reste de ta vie. Y Chu ricane intérieurement bien qu'il ait eu des soupçons, il ne s'attendait pas à ce que l'autre soit si impudent. Cette demoiselle de la famille Zhang, il en avait entendu parler par un codétenu, autrefois perle de la famille Zhang, elle a subi un tragique accident et est devenue légume. À peine sorti de prison, on le force à épouser une légume. Quel bon père, vraiment. Y Tiancheng parle avec emphase, Xiao Chu, la famille Zhang est une famille puissante à Jiangdu, encore plus riche que notre famille Y. Ne rate surtout pas cette opportunité. Y Chu, avec un air moqueur, puisque c'est si bien, pourquoi ne pas laisser mon deuxième frère et mon aîné l'épouser? Y Tiancheng fronce imperceptiblement les sourcils mais reste souriant, Xiao Chu, pendant les 3 ans de ton absence, ton frère aîné et ton deuxième frère ont déjà des petites amies. Et cette richesse t'est destinée, comment pourrait-il, en tant qu'aîné, te la voler? Y Chu, trop paresseux pour discuter, dit froidement, je peux accepter, mais à une condition. Y Tiancheng, les yeux brillants, quelle condition? Dis-la. Y Chu prend une profonde inspiration et dit, je veux savoir qui est mon père biologique. Il était déjà absolument certain que Y Tiancheng n'était pas son père biologique. Y Tiancheng eut un visage figé, jeta un coup d'œil furtif en direction de la cuisine et vit que 11e Yushang était occupé, ce qui le rassura légèrement. D'après la réaction de Y Tiancheng, Y Chu sut qu'il avait deviné juste. Y Tiancheng fronça les sourcils, qu'est-ce que tu racontes? Ne suis-je pas ton vrai père? Y Chu ricana froidement, un vrai père enverrait-il son fils en prison à sa place, et dès sa sortie, le forcerait-il à épouser une femme dans le coma? Y Tiancheng resta sans voix, figé que l'autre sache tout. Il avait initialement prévu de tromper Y Chu en attendant qu'il entre dans la famille par alliance, même après avoir découvert la vérité, il serait trop tard. Y Chu dit calmement, si tu révèles mes origines, j'accepterai d'épouser la demoiselle de la famille Zhang. Y Tiancheng, le visage sombre, espèce d'enfant ingrat, tu oses me menacer? Y Chu, le visage indifférent, arrête de jouer au père ici, tu n'en es pas digne. Y Tiancheng, vert de rage, enfant ingrat, tu crois vraiment qu'après 3 ans de prison, je n'ai aucun moyen de te mater? Me menacer? Y Chu dit d'une voix glaciale, une aura imposante émanant de lui. Penses-tu que je suis encore le naïf ignorant d'il y a 3 ans,
ou le fils illégitime que tu peux manipuler à ta guise. Range tes manières, tu n'es rien à mes yeux. Et, même toi, toute la famille YE, je peux t'anéantir d'un revers de main. Tiansheng frémit, sa respiration devenant difficile, comme s'il était ciblé par une bête féroce primordiale, prête à l'écraser à tout moment. Chu dissipa son aura et dit calmement, « Dis-moi la vérité, et j'accepterai d'épouser mademoiselle Zhang, ce qui remboursera la dette de l'éducation de la famille YE. Tiansheng resta interdit, Chu redevint ordinaire, comme si rien ne s'était passé. Étrange, qu'est-ce qui vient de se passer? Ce petit bâtard ne peut pas avoir une telle aura, j'ai dû me tromper. Il se rassura en lui-même, mais en pensant qu'il avait été effrayé par Chu, il ressentit de l'irritation. Cependant, pour l'affaire du mariage par alliance, il se força à patienter. Bon, je vais te le dire. Chu tendit l'oreille, tu n'es effectivement pas mon fils biologique. Ta mère était mon premier amour. Elle était gravement malade à l'époque et ses parents n'étaient plus là, alors elle t'a confié à moi. Par respect pour notre amour passé, j'ai accepté de prendre soin de toi. Quant à qui est ton père biologique, je ne le sais pas non plus. Chu observa attentivement son interlocuteur et constata qu'il ne mentait pas. Ainsi, la piste était de nouveau coupée. Mais au moins, il est certain que son père biologique possède le sang du clan du dragon. Si je le trouve, je devrais pouvoir obtenir des nouvelles de l'os du vrai dragon. Cependant, comment le retrouver parmi cette foule immense? Je t'ai déjà dit ce qu'il en était, dit Tiansheng froidement. J'espère que tu te souviendras de ce que tu viens de dire. Et que cela reste entre toi et moi, ne le fais pas savoir à un tiers, pour ne pas ternir la réputation de la famille Chu dit calmement, sois tranquille, je tiendrai parole. Quand aura lieu le mariage? Tiansheng répondit, demain. Aujourd'hui, reste à la maison, j'enverrai quelqu'un pour te faire essayer des vêtements. Peu après, 11e Yushang prépara un délicieux festin. Apprenant que Chu avait accepté, elle était très heureuse. Après le repas, le couple fit immédiatement livrer une montagne de vêtements et demanda à la gouvernante de faire essayer des tenues à Chu. Le lendemain, Chu, vêtu de façon impeccable, était assis dans la villa en attendant l'arrivée du cortège nuptial. À ce moment-là, il portait un costume élégant, le visage ferme, les yeux pleins de détermination, une coupe courte qui lui donnait un air particulièrement vif, et toute sa personne dégageait une aura remarquable. Troisième frère, je me souviendrai de ton sacrifice. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Yishen tapota l'épaule de Chu avec un sourire doux. En apprenant que Chu allait entrer dans la famille Zhang par mariage, il était revenu en urgence de l'extérieur. Bien qu'au fond de lui il méprisait profondément Chu en tant qu'enfant illégitime, en tant qu'aîné, il devait faire bonne figure. Chu secoua la tête, inutile. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille YE. Il avait clairement vu le visage éhonté des membres de la famille YE. Yishen se renfrogna, maudissant intérieurement son ingratitude. Bientôt, le cortège nuptial de la famille Zhang arriva à la famille YE. Chu se dirigea à grands pas vers la porte, sans jeter un seul regard aux personnes présentes. 11e Yushang cria de colère, quelle sorte de chose est ce? Après quelques années en prison, il ne connaît même plus les règles de politesse et de hiérarchie. Yishen la réconforta, maman, ce n'est qu'un enfant illégitime, ne t'abaisse pas à son niveau. Tiansheng dit aussi, il ne vaut pas la peine de se fâcher contre un ex-détenu. Cette fois, la branche principale a contribué, il faut aller demander des faveurs au vieux maître. Dehors, Chu, qui venait de monter dans la voiture, entendait clairement la conversation des uns et des autres. Il ricana intérieurement, la famille YE, attendez. Il rejoignit le cortège nuptial en direction de la villa de la famille Zhang. La famille Zhang est un ancien clan centenaire de la ville de Jiangdu, avec une profonde héritage, bien supérieur à la famille YE. Peu après, la voiture arriva à la villa des Zhang, et Chu suivit le majordome à l'intérieur. Dans la villa, le couple Zhang Ayin recevait un vieil homme au visage carré. Médecin Li, merci pour votre peine, dit Zhang Ayin avec gratitude. Désolé, je n'ai pas pu aider, dit Li Zhangjuan un peu gêné. Si j'ai des nouvelles du roi des médicaments, je vous préviendrai immédiatement. Le vieil homme s'appelait Li Zhangjuan, un médecin de renom que le couple avait engagé à grands frais, mais il n'avait pas pu réveiller Zhang Juniao. Il recommanda alors au couple un médecin légendaire, le roi des médicaments. Le couple exprima sa gratitude, merci pour votre peine, médecin Li. Li Zhangjuan agita la main, se leva et dit, alors, je prends congé. Zhang Yunai se leva rapidement pour raccompagner, tandis que Li Zhangjuan croisa Chu qui venait d'entrer.
Y. Chu était curieux de savoir qui connaissait l'empereur des médicaments. L'empereur des médicaments, le roi des médicaments. Autrefois, Shénon goûtait les herbes. Aujourd'hui, l'empereur des médicaments distingue tous les remèdes. L'empereur des médicaments, une sommité dans le monde de l'alchimie, avec un art de l'alchimie insondable. On dit qu'il n'y a aucune maladie qu'il ne puisse guérir. Bien que l'empereur des médicaments soit puissant, il est limité au monde de l'alchimie et des arts martiaux. Il est difficile pour les gens ordinaires de le connaître. Pourquoi Y. Chu en sait-il autant? Parce que l'empereur des médicaments est justement son maître. Tu es Y. Chu? Une question brusque interrompit la réflexion de Y. Chu. Levant la tête, Zhang Yayan le regardait d'un air méchant. Y. Chu hocha légèrement la tête. Zhang Yayan fronça les sourcils. J'ai entendu dire que tu viens de sortir de prison. Y. Chu hocha de nouveau la tête. Le visage de Zhang Yayan s'assombrit. Sacrée famille Y, elle ose vraiment faire entrer un repris de justice par alliance dans notre famille. Elle croit que ma branche a perdu son pouvoir et qu'on peut nous insulter. Bon, aujourd'hui est un jour de joie, parle moins. Han Mangjuan lança un regard à son mari. Et c'est moi qui ai approuvé cela. Après avoir dit cela, il regarda Y. Chu de haut en bas, ses yeux montrant de la satisfaction. Pas mal, un homme de belle prestance, digne de Jun Yao. Zhang Yayan émit un grognement et se retourna pour monter à l'étage, visiblement très mécontent de Y. Chu en tant que gendre. Lao Lin, va chercher Jun Yao et fait-la sortir soutenue par quelqu'un. Han Mangjuan donna un ordre au majordome, puis s'adressa à Y. Chu. Xiao Chu, montons aussi. Y. Chu suivit en silence, montant à l'étage. Arrivé au salon du deuxième étage, plusieurs nounous soutenaient déjà une femme d'une beauté exceptionnelle qui sortait. La femme avait environ 20 ans, une chevelure ondulée rousse, un visage délicat sans défaut, une silhouette gracieuse et sexy. Sans son teint maladif et pâle, elle aurait été encore plus éclatante et charmante. Y. Chu était un peu perplexe, n'avait-on pas dit qu'elle avait été défigurée? Comment se fait-il qu'elle soit si belle? Ensuite, en présence de Han Mangjuan et de son mari, ils célébrèrent une simple cérémonie de mariage. Puis le majordome prit leurs photos pour faire enregistrer le certificat de mariage. Xiao Chu, je te confie ma fille à l'avenir. Han Mangjuan a fait une recommandation solennelle à Y. Chu. Y. Chu a hoché la tête, maman, soyez tranquille, je rendrai Jun Yao heureuse à l'avenir. Zhang Yayan a ricané bruyamment, s'est retourné et est descendu. Xiao Chu, ton père est comme ça, ne le prends pas à cœur. Han Mangjuan, un peu gêné, a sorti une carte bancaire. Il y a 1 million ici, c'est mon cadeau de bienvenue pour toi. Y. Chu était un peu abasourdi. La première fois qu'il rencontre sa belle-mère, elle lui donne 1 million en cadeau de bienvenue. Y a-t-il une telle bonne chose dans le monde? Maman, je ne peux pas accepter. Y. Chu a agité la main rapidement, ne comprenant pas vraiment les pensées de l'autre. Il se demandait si l'autre était trop gentil avec lui. Il ne savait pas que, bien que la famille Zhang veuille trouver quelqu'un pour porter chance, il ne prenait pas n'importe qui. La famille Y a proposé activement que Y. Chu devienne un gendre adoptif. Han Mangjuan a immédiatement fait vérifier la situation de Y. Chu. Il y a 3 ans, il a purgé une peine pour son frère aîné, et maintenant qu'il est sorti, il est prêt à se sacrifier pour la famille. Han Mangjuan aime naturellement une personne aussi affectueuse et fidèle. Bien qu'elle souhaite aussi trouver un homme excellent, avec Zhang Junyao dans cet état, quel homme excellent pourrait-il la regarder? De plus, la famille Zhang n'a pas besoin d'argent. En comparaison, la qualité morale est ce qui importe le plus. Finalement, Han Mangjuan a forcé la carte bancaire dans les mains de Y. Chu. Après son départ, Y. Chu est entré dans la chambre et a fixé Zhang Junyao, inconsciente sur le lit. Devenir gendre semble aussi une bonne option. Il a murmuré doucement. La sollicitude de Han Mangjuan a rappelé à Y. Chu sa mère décédée. Contrairement à Y. Tiansheng, sa mère Ling Xuanxian était très attentionnée envers lui. Prenant la main de Jade de Zhang Junyao pour prendre son pouls. Un instant plus tard, il fronça les sourcils. Ce type de constitution pourrait il être. Il l'examina attentivement, une lueur de joie apparut dans ses yeux. Il s'avère que c'est vraiment le corps du phénix véritable. Ma chance est trop bonne. Il était extrêmement excité. D'après ce que son maître lui avait dit, les personnes avec une constitution spéciale sont très rares. Et dès qu'il est sorti, il en a rencontré une. Par un concours de circonstances, il s'est même marié avec elle. Reprenant ses esprits, il commença à examiner la cause de l'évanouissement de Zhang Junyao. Un instant plus tard, il haussa légèrement un sourcil. HMPH, on dirait que ma femme n'est pas non plus une personne ordinaire. D'une main, il forma un sceau,
des fils d'énergie vitale s'échappèrent du bout de ses doigts et se transformèrent dans l'air en une série d'aiguilles d'énergie. Former des aiguilles avec de l'énergie, si un expert avait vu cela, il en aurait été extrêmement stupéfait. De tels moyens ne se voient que dans les livres anciens. Soulevant la couverture, il révéla un corps séduisant et sensuel. Chu sentit son regard s'embraser. Les 3 dernières années passées en prison sans aucun contact avec une femme. À cet âge où le sang est chaud, voir une telle scène ne pouvait qu'accélérer les battements de son cœur. Prenant une profonde inspiration, il calma son agitation intérieure et se concentra sur le maniement des aiguilles d'énergie. Sifflement, sifflement, sifflement. Ses doigts dansèrent légèrement, et 9 aiguilles d'énergie pénétrèrent successivement divers acupoints sur le corps de Zhang Junyao. Les extrémités des aiguilles d'énergie tremblèrent légèrement, puis passèrent du transparent au rouge foncé. En quelques minutes, elles devinrent aussi rouges que du sang. Chu agita la main et 9 aiguilles d'énergie s'élevèrent au-dessus de la poubelle à côté, se transformant en 9 gouttes de liquide rouge sang. Un léger parfum se répandit. Chu prit le poignet de Zhang Junyao pour prendre son pouls et découvrit qu'il restait des toxines résiduelles. Il lui insuffla d'abord un peu d'énergie vitale pour restaurer l'activité de son corps, puis il prévoyait de continuer le traitement. La porte s'ouvrit soudainement et la nounou entra, portant une bassine d'eau chaude. Voyant la scène dans la pièce, elle fut immédiatement choquée. Que veux-tu faire à mademoiselle ? Chu fronça les sourcils et retira sa main. Alors qu'il allait s'expliquer, la nounou avait déjà quitté la pièce en courant. Peu de temps après, elle revint avec Zhang Hayan et Han Mangjuan. Espèce de brute, qu'est-ce que tu veux faire à Junyao ? Dès qu'il entra, Zhang Hayan se mit à l'injurier. Han Mangjuan, quant à elle, s'approcha immédiatement pour vérifier l'état de Zhang Junyao. Après avoir constaté que tout allait bien, elle se détendit. Puis elle se tourna vers Chu et demanda. Xiao Chu, que faisais-tu tout à l'heure ? Zhang Hayan s'écria avec colère, pas besoin de demander, cette brute a sûrement voulu faire du mal à Junyao. J'ai toujours dit qu'il avait été en prison et que ce n'était pas quelqu'un de bien, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Ce n'est pas étonnant qu'il se soit mépris. L'impression que Chu avait donnée était déjà mauvaise, et avec ce que Tante Wu a vu, il est difficile de ne pas éveiller les soupçons. Rien que d'imaginer qu'il ait l'intention de toucher à sa fille dans le coma, il bouillait de rage. Qu'est-ce qui te presse ? On n'a encore rien compris à la situation. Han Mangjuan jeta un regard sévère à son mari, puis se tourna vers Chu. Chu ne cacha rien et répondit. Je viens de soigner Junyao. Han Mangjuan, surprise, tu sais aussi soigner ? Chu hocha la tête, un peu. Zhang Hayan rit de colère. N'importe quoi. Tu as été en prison avant même d'avoir fini le collège. Où aurais-tu appris la médecine ? À l'intérieur, avec les criminels. Chu, ne voulant pas s'étendre, dit calmement. C'est vrai que je soigne. Croyez-le ou non. Zhang Hayan ricana, oh. Alors tu peux voir la maladie de Junyao ? Empoisonnement. Zhang Hayan éclata de rire puis gronda. Absurdité. Junyao a eu un accident de voiture, sa conscience a sombré dans le sommeil, c'est pourquoi elle est devenue légume. Quel rapport avec un empoisonnement ? Chu fit la moue, le cerveau de Zhang Junyao a effectivement subi des lésions, mais cela ne suffit pas à la plonger dans un coma éveillé. La vraie raison est le poison de la fleur de licorice. Le poison de la fleur de licorice, incolore et inodore, se fond dans le sang et les nerfs, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter. C'est pourquoi, depuis près d'1 an, la famille Zhang a invité de nombreux médecins renommés, mais aucun n'a pu réveiller Zhang Junyao. Sans même trouver la cause de la maladie, comment pourrait-on la soigner ? Il n'avait pas la peine d'expliquer de toute façon, l'autre ne le croirait pas. Han Mangjuan s'apprêtait à parler quand le majordome entra précipitamment dans la pièce. Maître, madame, la première épouse et mademoiselle Jinlan sont arrivées. À peine eut-il fini de parler que 2 silhouettes entrèrent. Les arrivants étaient Shen Meijing, l'épouse de la branche aînée des Zhang, et sa plus jeune fille, Zhang Jinlan. Le cadet a entendu dire que vous avez trouvé le jeune maître pour la cérémonie de bonne fortune pour Junyao. Où est-il ? Laissez-moi le voir rapidement. Zhang Jinlan fit la moue, maman, ce jeune maître j'ai entendu dire que ce n'est qu'un enfant illégitime, et il semble qu'il ait été en prison. Les 2 jouants ont dû rendir le couple furieux, leur visage devenant livide. Zhang Hayan regarda Han Mangjuan avec colère. Tout est de ta faute. Han Mangjuan, le visage très mauvais, dit froidement. Belle-sœur aînée, tu n'as pas à t'occuper de mon gendre. Shen Meijing dit en souriant. Mangjuan, ce que tu dis est faux. Après tout, je suis la tante aînée de Junyao, il est normal que je me soucie d'elle.
Même si Juniao est devenu un légume, on ne peut pas prendre n'importe qui, comme si personne ne voulait d'elle. C'était une torture mentale. Han Mangjuan tremblait de rage, mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit Shen Meijing continuer. Un ancien détenu est plein de malchance. Si cela se transmet à Juniao, ce serait terrible. Au lieu d'apporter la chance, cela pourrait attirer le malheur. Puis, se tournant vers Zhang Hayan, elle claqua de la langue. Je dis, le deuxième, tu ne fais rien pour contrôler Mangjuan? Si elle attire vraiment un désastre, Juniao ne se réveillera jamais de cette vie. Han Mangjuan eut une voix stridente. Shen Meijing, oses-tu maudire ma fille? Shen Meijing n'en avait cure. Mangjuan, ne te méprends pas, je dis simplement la vérité. Sans attendre la réponse de Han Mangjuan, Chu prit la parole en premier. Cette tante, pour conjurer le sort par le mariage, on ne regarde pas le vécu de la personne, mais sa destinée et sa chance. Quand j'étais petit, un diseur de bonne aventure a dit que j'étais un porte-bonheur, que j'apportais la prospérité partout où je vais, peut-être que Juniao se réveillera bientôt. Shen Meijing resta un instant interdite, puis réalisa et s'écria avec colère. Bagnard, tu traites qui de vieille? Chu afficha un large sourire éclatant. Tante, tu as une mine acariâtre, tu te mets tant de poudre qu'on pourrait badigeonner un mur, ne serait-ce pas parce que tu es trop vieille et trop laide pour oser te montrer? Tous les présents se sont retournés, personne ne s'attendait à ce que Chu ait une langue aussi acérée. Ah, petit monstre, je vais te déchirer la bouche. Shen Meijing, furieuse, griffait l'air pour attaquer le visage de Chu, mais Han Mangjuan l'a retenue. Elle a dit d'un ton moqueur, belle-sœur, en tant qu'aînée, tu te disputes avec un cadet, tu n'as pas peur que les gens se moquent de toi? Shen Meijing tremblait de rage mais savait qu'elle ne pouvait rien faire à Chu ici. Elle a réprimé sa colère puis a ricané froidement. Han Mangjuan, ne te réjouis pas trop tôt. Je suis venu te dire que le patriarche a décidé de nommer Jinlong président. La cérémonie d'investiture aura lieu dans un mois. La coopération avec la famille Yongfu sera également entièrement gérée par Jinlong. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler, sinon ne nous blâmez pas d'être impoli. Le visage de Han Mangjuan s'est immédiatement assombri. Il y a un an, la famille Yongfu devait investir à Jinling. Le patriarche avait promis que celui qui réussirait à coopérer avec eux deviendrait président du groupe Zhang. Zhang Juniao a dépensé d'innombrables efforts pour établir une connexion, mais a eu un accident de voiture au moment crucial. Pendant son coma, la branche aînée a non seulement récolté les fruits, mais a également réprimé de diverses manières les fidèles de Zhang Juniao au sein de la société. Soit les soumettre, soit les licencier. Pour le groupe Zhang actuel, la deuxième branche n'a pratiquement aucun droit de parole. Papa, c'est du favoritisme, nous ne l'accepterons jamais. Elle serrait les dents presque à les briser. Shen Meijing arborait un air satisfait. Et alors si vous n'acceptez pas? Maintenant que votre fille dont vous étiez si fier est devenue une légume, sur qui pouvez-vous compter dans la deuxième branche? Vous comptez sur votre mari bon à rien ou sur ce genre d'ancien détenu? L'atmosphère sur place est devenue extrêmement tendue, le visage de Han Mangjuan était d'une pâleur effrayante. Elle voulait répliquer mais ne savait pas quoi dire. Ah, Han Mangjuan, la famille Zhang sera désormais héritée par notre branche aînée. Ne rêvez pas éveillé, il vaut mieux que vous obéissiez sagement, sinon vous aurez des jours à pleurer plus tard. Alors que Shen Meijing devenait de plus en plus satisfaite, une toux soudaine retentit du côté du lit. Tout le monde regarda immédiatement et vit que Zhang Juniao avait déjà ouvert les yeux, sans savoir depuis quand. Juniao. Han Mangjuan s'avança rapidement. Parfait, je savais que ma fille aurait de la chance et qu'il ne lui arriverait rien. Zhang Hayan était aussi tout excité et sortit immédiatement son téléphone pour contacter le médecin personnel. Mero et le majordome étaient également ravis. Quant à Shen Meijing et sa fille, leur visage était comme s'ils avaient mangé de la merde. Bientôt, plusieurs médecins et infirmières arrivèrent avec du matériel pour faire un examen détaillé de Zhang Juniao. Docteur, comment va-t-elle? Demanda Han Mangjuan nerveusement. Madame, la demoiselle va bien, elle est juste un peu faible. Le médecin était complètement incrédule. En tant que médecin personnel de la famille Zhang, il examinait régulièrement le corps de Zhang Juniao. Il y a quelques jours, il avait examiné son cerveau, comme avant, seulement une légère fluctuation. Atrophie musculaire multiple dans tout le corps. Aujourd'hui, non seulement elle s'est réveillée miraculeusement, mais ses muscles atrophiés ont également retrouvé leur état normal. C'est vraiment incroyable. Zhang Hayan éclata de rire. Ah, c'est sûrement la protection des ancêtres de notre clan Zhang. Le réveil de sa fille dissipa d'un coup les nuages sombres dans son cœur. Han Mangjuan, pourtant, jeta un regard distrait vers Chu, se souvenant de ce qui s'était passé auparavant. Serait-ce vraiment une coïncidence?
Elle ne s'attarda pas à y réfléchir et, affichant un air satisfait, regarda Chen Meijing. Ah, belle-sœur, regarde, mon gendre est vraiment un porte-bonheur. Dès qu'il est arrivé chez nous, Juniao s'est réveillé. Avec Xiao Chu comme porte-bonheur, notre famille prospérera à coup sûr. Vous, la branche aînée, feriez bien de faire attention, de peur de perdre ce poste de PDG que vous avez obtenu par chance. Le visage de Chen Meijing devint livide, elle n'avait jamais imaginé que sa défaite serait si rapide. Ce n'est qu'un ancien détenu. De quoi peut-il bien se vanter? Vous n'avez pas honte? Chen Meijing, pleine de ressentiment, lança un regard mauvais à Han Mangjuan avant de s'éloigner avec sa fille. Un groupe de médecins partit également. Après le départ des gens, Han Mangjuan vint immédiatement devant Y Chu. Bon gendre, tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de notre famille. Maman croit que Juniao sera heureuse avec toi. Elle était de plus en plus satisfaite de ce gendre, Y Chu. Zhang Hayan fronça les sourcils. Mangjuan, Juniao s'est réveillé. Je pense que la farce du mariage pour conjurer le mal devrait s'arrêter ici. Quand Zhang Juniao était encore dans le coma, il n'aimait déjà pas Y Chu. Et encore moins maintenant. Zhang Juniao est une célèbre beauté de la ville de Jiangdu, ses compétences, son apparence et sa famille sont de premier ordre. Les jeunes talents qui la courtisent sont innombrables. Il n'accepterait absolument pas que sa fille, qu'il considère comme la prunelle de ses yeux, épouse un bagnard. Han Mangjuan monta subitement en colère. Zhang Hayan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux brûler le pont après l'avoir traversé? Sans Y Chu, Juniao pourrait-elle se réveiller? Zhang Hayan dit froidement, le réveil de Juniao est dû à sa bonne fortune et à la protection de nos ancêtres Zhang. Quel rapport cela a-t-il avec ce garçon? Tu ne crois quand même pas à cette absurdité de mariage porte-bonheur, n'est-ce pas? Vraiment? Alors explique pourquoi Juniao ne s'est réveillé ni tôt ni tard, mais justement quand Xiao Chu est arrivé chez nous. Han Mangjuan rétorqua d'un air froid. Et tu as oublié ce qui vient de se passer? Ce n'est qu'une coïncidence. Zhang Hayan ricana, tu crois vraiment aux paroles de ce garçon? Un ancien détenu, lui aussi? Han Mangjuan se mit en colère, Zhang, Xiao Chu est mon gendre. Si tu oses encore évoquer son passé carcéral, je te ferai voir du pays. Zhang Hayan était un peu incrédule, sa femme se mettait dans une telle colère pour un garçon qui venait tout juste d'entrer dans la famille. La colère monta aussi en lui. Han Mangjuan, sur d'autres choses je peux t'écouter, mais sur ce point, pas question. Ce garçon doit divorcer de Juniao. Tu te révoltes aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu oses me crier dessus? Voyant que les deux étaient sur le point de se disputer, Zhang Juniao dans le lit a parlé. Maman, papa, arrêtez de vous disputer, je veux être tranquille. Les deux ont immédiatement cessé de se disputer. Han Mangjuan a lancé un regard noir à Zhang Hayan puis s'est tourné vers Zhang Juniao. Juniao, repose-toi bien, maman va te préparer des toniques. En disant cela, elle est sortie de la chambre. Zhang Hayan a lancé un regard noir à Y Chu et est parti également. Ce regard semblait dire, gamin, si tu es sage, tu demandes le divorce toi-même. La gouvernante et le majordome n'osaient pas non plus rester longtemps. Y Chu était sur le point de partir quand Zhang Juniao l'a appelé. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Y Chu s'est retourné pour regarder la beauté exceptionnelle sur le lit. Ses yeux étaient très beaux, comme deux gemmes noires. Mais ses yeux révélaient froideur et profondeur. Zhang Juniao s'est redressé, appuyé contre la tête de lit, a jeté un coup d'œil à Y Chu, d'une voix calme. J'ai à peu près compris la situation. Ma mère était trop inquiète pour faire une chose aussi absurde que le mariage de consolation. Nous ne nous connaissions pas du tout, il est trop forcé de devenir mari et femme, mais tu as apporté une lueur d'espoir à ma mère lorsqu'elle était désespérée. En signe de remerciement, je peux te donner 10 millions comme récompense. Y Chu fit la moue, 10 millions, tu méprises qui? Alors qu'est-ce que tu veux dire exactement? Zhang Juniao eut un éclair de surprise dans les yeux. L'autre ne montra aucun changement d'expression après avoir entendu 10 millions. 10 millions n'est pas une petite somme pour une personne ordinaire. Zhang Juniao révéla son objectif. Trouvons un moment pour divorcer. Nous ne sommes pas du même monde, il n'y a aucun sens à rester ensemble de force. Sa voix était calme, sans arrogance ni air supérieur. Mais ce calme était la véritable fierté, peut-être aux yeux de Zhang Juniao. Y Chu n'était qu'une fourmi, tandis qu'elle était le véritable phénix des 9 cieux. Après le divorce, les deux n'auront plus jamais d'interaction. Elle ne daignait même pas user de son pouvoir pour intimider les autres. Comment un véritable phénix pourrait-il s'inquiéter d'une fourmi? En entendant cela, Y Chu eut envie de rire et rétorqua.
Comment sais-tu que nous ne sommes pas du même monde? Me connais-tu? Zhang Juniao se frotta les tempes. Je n'aime pas les gens qui s'accrochent obstinément. J'espère que tu as assez de lucidité. Bien qu'elle voie Chu pour la première fois, elle avait déjà saisi l'essentiel à travers les conversations de ses parents. Il a fait de la prison, s'est marié dans la famille de sa femme pour conjurer le mauvais sort. Une telle personne est bien trop ordinaire et ne lui convient absolument pas. Puisque l'autre avait parlé aussi clairement, Chu ne voulait pas non plus s'imposer là où il n'était pas le bienvenu. Bien qu'il ait besoin du vrai corps du phénix pour réprimer l'énergie du dragon rancunier en lui, il avait aussi de la dignité. S'il n'a pas le vrai corps du phénix, il pourra trouver une autre constitution. Il ne pouvait absolument pas supplier l'autre en perdant la face. Je n'ai pas d'opinion, tant que mes parents sont d'accord. S'il n'a pas été catégorique, c'est parce que Chu appréciait vraiment sa belle-mère Han Mangjuan. Depuis la mort de sa mère, Han Mangjuan lui a fait ressentir l'amour maternel une fois de plus. Je vais parler à maman de ce côté. Zhang Juniao se recoucha. Sors, je veux me reposer un moment. En voyant Chu partir, Zhang Juniao soupira doucement. Bien que ce soit un peu injuste, elle a un statut spécial, et Chu finira par être impliqué s'il reste à ses côtés. Chu descendit les escaliers. Han Mangjuan était occupé dans la cuisine et prépara bientôt une table de plats délicieux. Maman O monta à l'étage pour soutenir la faible Zhang Juniao et l'aider à descendre. Juniao, viens vite t'asseoir. Maman a préparé la soupe de poulet noir que tu aimes tant. Han Mangjuan se leva pour l'accueillir. La famille s'assit, et au moment de commencer à manger, Zhang Juniao regarda Han Mangjuan. Maman, je viens de parler avec Chu. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, je prépare le divorce. Le sourire sur le visage de Han Mangjuan se figea. Zhang Ayan a ri fort, ah, Juniao et moi pensons de même. Ce gars n'est vraiment pas approprié. Après le dîner, allons au bureau de l'état civil. Pan. Han Mangjuan a violemment frappé la table avec ses baguettes. Je voudrais voir qui ose. Juniao, en tant qu'être humain, tu ne peux pas être ingrat. Je n'accepterai jamais cela. Après que tu sois devenu légume, tes anciens prétendants t'ont évité un par un, sans parler de devenir gendre de notre famille. Au moment crucial, Xiao Chu s'est avancé, et juste après son arrivée, tu t'es réveillé. Il est ton étoile porte-bonheur. De plus, Xiao Chu a une bonne moralité. Qu'est-ce que tu as à redire? Elle a débité tout cela comme un mitraillage. Elle faisait l'éloge de Chu à chaque occasion, montrant clairement qu'elle approuvait beaucoup ce gendre. Zhang Ayan a fait la moue, une bonne moralité. Il a été en prison. Han Mangjuan a fusillé l'autre du regard. Tu n'y connais rien. J'ai fait enquêter sur Xiao Chu, à l'époque, il a pris la faute pour son frère aîné, et dès sa sortie, il s'est sacrifié pour la famille. Si ce n'est pas une bonne moralité, qu'est-ce que c'est? Zhang Ayan, réduit au silence par cette réplique, a balbutié après un long moment. Mais il reste un enfant illégitime. Comment un enfant illégitime pourrait-il mériter notre Juniao? Tais-toi. Rugit Han Mangjuan, puis elle se tourna vers Zhang Juniao. Je te le dis clairement, si tu oses divorcer de Xiao Chu, je ne te considère plus comme ma fille. Sur ces mots, elle se leva et monta à l'étage, furieuse. Zhang Juniao se massa les tempes, sachant que sa mère était vraiment en colère, et décida d'attendre un moment avant d'en reparler. Zhang Ayan regarda sa fille. Juniao, papa te soutient. Zhang Juniao ne dit rien, finit son repas et monta à l'étage. Chu prit l'initiative d'aider à débarrasser la table. Zhang Ayan, irrité, trouva ce gendre trop timoré, se leva et sortit de la villa. Chu, indifférent, prépara un bol de riz avec des plats et le monta à sa belle-mère. Maman, ne te laisse pas mourir de faim, la santé est importante. Han Mangjuan prit le bol, de plus en plus satisfaite de Chu. Xiao Chu, sois tranquille, avec moi ici, cette garce ne pourra jamais divorcer. Chu sourit et hocha la tête, il ne voulait naturellement pas divorcer. Dans la pièce voisine, Zhang Juniao entendait clairement et n'en ressentait qu'un mal de tête. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. L'appel fut connecté, une voix surprise retentit. Directeur Zhang, vous êtes réveillé? Axu, enquête sur l'accident de voiture. Zhang Juniao donna l'ordre. Directeur Zhang, les investigations sont déjà terminées. C'est Zhang Jinlong et ses hommes qui ont fait le coup. La voix au téléphone grinçait des dents. Directeur Zhang, dois-je envoyer des gens les éliminer discrètement? Bien qu'elle s'y soit attendue, en l'entendant de ses propres oreilles, Zhang Juniao resta un instant figé. Ils n'ont vraiment aucun égard pour les liens du sang. Tant mieux, plus besoin d'être poli à l'avenir.
Pas pour l'instant. Quelle est la situation du côté de la famille Huangfu? Elle demanda. Ils se sont déjà installés à Jiangdu, mais il semble qu'il y ait récemment eu un conflit avec le gang du Loup Blanc à propos de la démolition. Que se passe-t-il? Il paraît qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur le prix. Zhang Juniao fronça les sourcils. La société du Loup Blanc est vraiment difficile à gérer. Surveillez le district sud, dès que vous avez des nouvelles, contactez-moi immédiatement. Après avoir dit cela, elle s'apprêtait à raccrocher, mais elle pensa à quelque chose et donna un autre ordre. Ah, et enquêter sur une personne pour moi. Après avoir raccroché, Zhang Juniao s'assit en tailleur sur le lit. Elle ressentit les changements dans son corps, et après un instant, ses yeux montrèrent stupéfaction et perplexité. Étrange, comment le poison de la fleur de l'au-delà est-il devenu si léger? Se serait-il passé quelque chose pendant mon coma? La nouvelle du réveil de Zhang Juniao se répandit rapidement dans les cercles de la haute société de Jiangdu. Les jeunes prétendants qui la courtisaient autrefois vinrent lui rendre visite les uns après les autres. Mais ils furent tous chassés par An Mangjuan, qui déclara que sa fille était déjà mariée et qu'il devait cesser de l'importuner. Pendant ce temps, Zhang Juniao demanda le divorce à plusieurs reprises, mais à chaque fois, elle se fit sévèrement réprimander par An Mangjuan. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, Zhang Juniao dut aller trouver Y-Chu. Y-Chu, tu es vraiment une personne de bonne moralité et un homme responsable, mais nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Après avoir fait enquêter sur Y-Chu, elle le comprenait mieux. Bien qu'il soit un peu lâche, sa moralité est plutôt bonne. Si elle était simplement une fille d'une grande famille ordinaire, prendre un tel gendre adoptif serait acceptable. Mais son identité spéciale fait qu'il est impossible pour elle d'être avec une personne ordinaire. Forcer cette union non seulement manquerait de sentiments, mais pourrait aussi nuire à l'autre. Bien que ce soit un peu cruel, c'est la réalité. Y-Chu hocha la tête. Divorce, n'est-ce pas? Tant que maman est d'accord, je n'ai pas d'objection. Zhang Juniao avait mal à la tête. Tu as vu l'attitude de ma mère. Pour l'instant, oublions le divorce. Je t'ai appelé pour te dire qu'à l'avenir, nous ne serons que mari et femme sur le papier. Plus tard, quand ma mère sera d'accord, nous divorcerons immédiatement. Pendant ce temps, n'interfère pas dans nos vies respectives. Tu peux aussi trouver une femme. Je n'ai qu'une seule exigence, ne la ramène pas à la maison. Je sais que cette exigence peut sembler un peu. D'accord, Y-Chu accepta directement, pensant qu'il y avait une telle bonne affaire. Il s'inquiétait justement de ce qu'il ferait s'il rencontrait d'autres constitutions spéciales. An Mangjuan était gentil avec lui, ce serait vraiment mal de trouver une autre femme. Maintenant, Zhang Juniao le propose d'elle-même. À l'avenir, même si ça pète, il n'aura rien à voir avec ça. Zhang Juniao fut surprise, l'autre était si direct, sans même se débattre, n'avait-il pas peur qu'elle cherche un homme dehors? Zhang Juniao savait que ce qui était le plus insupportable pour un homme, c'était d'être cocu. Même s'il n'était mari et femme que de nom. Est-ce que mon charme ne suffit pas, ou ce type est-il un lâche? Zhang Juniao commençait à en douter, et en repensant au dossier de Y-Chu, elle pensa que c'était plutôt la seconde option. Fils illégitime, emprisonné pour son frère aîné, à peine sorti qu'il a été vendu par sa famille, sans montrer la moindre résistance. Si ce n'est pas de la lâcheté, qu'est-ce que c'est? Son cœur se remplit de déception, effectivement cet homme était destiné à ne pas être du même monde qu'elle. Dès que Y-Chu descendit, Zhang Hayan afficha un air mécontent. Un homme qui reste toute la journée à la maison, c'est quoi ça? Il ne pense pas à gagner sa vie et à subvenir aux besoins de sa famille? Est-ce qu'il compte sur ma famille Zhang pour l'entretenir toute sa vie? Zhang Hayan, tu as avalé de travers ce matin? Pourquoi parler d'argent? Est-ce que notre famille manque d'argent? An Mangjuan cria fort, puis se tourna vers Y-Chu. Gendre, ne fais pas attention à lui. Y-Chu sourit, maman, papa a raison, je devrais vraiment gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. An Mangjuan changea immédiatement d'attitude. Oui, 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 tu es vraiment mon gendre, tu as de l'ambition. Laisse maman réfléchir, y a-t-il des postes vacants dans la société? Elle fronça les sourcils en réfléchissant, quand Zhang Hayan dit soudainement. La société n'a-t-elle pas encore récupéré certains reliquats de paiement? Pourquoi ne pas laisser ce garçon essayer? An Mangjuan secoua immédiatement la tête. Ceux qui tardent à payer sont tous des clients difficiles. Y-Chu est encore jeune, comment pourrait-il s'en sortir? Zhang Hayan dit calmement. Ce garçon a été en prison, peut-être qu'il peut y arriver. An Mangjuan était sur le point de contredire, mais Y-Chu parla avant elle. Maman, papa a raison, laisse-moi essayer. Zhang Hayan approuva, tu vois,
il a déjà accepté, ne va pas miner sa confiance. Petite Chou, vaille, je vais bientôt t'envoyer la liste des factures impayées. Chou hocha la tête et se dirigea à grands pas vers la porte. Anne Mangjuan recommanda, Petite Chou, ne force pas, fais de ton mieux. Je sais, maman. Dès que Chou sortit, son téléphone sonna. En voyant le numéro, il raccrocha directement. Mais peu de temps après, le téléphone sonna de nouveau. Il décrocha d'un air sombre. Quoi? À l'autre bout du fil, la voix de Tianchan se fit entendre. Petite Chou, j'ai entendu dire que la présidente Jeanne s'est réveillée. Pourrais-tu lui dire que son père voudrait la rencontrer? À l'autre bout du fil, Tianchan regrettait amèrement. Si j'avais su que Jeanne Juniao se réveillerait, comment aurais-je pu laisser Chou se marier dans la famille? J'aurais directement envoyé mon deuxième fils. Jeanne Juniao non seulement vient d'une bonne famille, mais elle est aussi jeune et talentueuse, et surtout, elle n'a pas perdu son visage, elle reste la perle de la famille Jeanne. Une belle fille comme ça, on en trouve rarement, même en cherchant avec une lanterne. Flatter la famille Jeanne, le fils aîné héritera sûrement de la famille Y à l'avenir. Il faut savoir qu'à cause de cette affaire de l'époque, le patriarche est mécontent de la branche aînée et forme la branche cadette depuis quelques années. En apprenant que Jeanne Juniao s'était réveillée, il a voulu lui rendre visite immédiatement, mais en pensant qu'avoir fait entrer Chou, cet enfant illégitime, par alliance dans la famille était clairement un manque de respect. Il n'a pas osé se précipiter et a décidé de demander à Chou de sonder le terrain. Chou a failli rire de colère, l'autre avait encore le culot de lui demander de l'aide. C'est vraiment sans vergogne au carré. Pas le temps, et ne m'appelle plus à l'avenir. Je n'ai plus de lien avec la famille Chou raccrocha directement après avoir dit cela. Dans la villa de la famille Tianchen était fou de rage. Maudit, ce fils ingrat a osé me raccrocher au nez. 11e Yuchan en rajouta à côté. Ah, à mon avis, il a pris du galon grâce à l'appui de la famille Jeanne. Il ose? S'exclama Tianchen avec colère. Yifei le méprisa également. Ce n'est qu'un gendre qui a épousé une femme riche, comment la famille Jeanne pourrait-elle le prendre au sérieux? À mon avis, ce n'est que cet ancien détenu qui se surestime. Tianchen a rappelé, mais l'appel a été refusé. Après avoir appelé plusieurs fois, il a été directement bloqué par Chou. Maudit. Ce scélérat a osé me bloquer. Tianchen était furieux, son visage devenu livide. Yishen était un peu anxieux. Papa, que faire? La coopération avec la famille Jeanne est cruciale pour mon avenir. Tianchen avait l'air agacé, ne sachant pas quoi faire pour le moment. 11e Yuchan a roulé des yeux et a dit d'un ton sinistre. Je me souviens que ce bâtard avait une petite amie très proche de lui à l'école. Pourquoi ne pas l'utiliser comme menace? Ce bâtard tient au sentiment, il cédera sûrement. Les trois pères et fils ont eu les yeux qui s'illuminent, Yifei a dit. Papa, je m'en occupe tout de suite. Tianchen a hoché la tête, fais-le proprement, ne cause pas trop de problèmes. Chou a quitté la famille Jeanne, sans se presser d'aller encaisser le solde, mais a plutôt bien flâné dans la ville de Jiangdu, et à midi a trouvé une petite boutique pour déjeuner. Bien qu'il ait maintenant de l'argent, il préfère toujours ce genre de restaurant de rue. Peu après s'être assis, il entendit une voix claire de femme. Chou leva la tête et vit un visage délicat. Sa peau blanche était si délicate qu'elle semblait prête à éclater. Sous des lunettes sans monture, ses grands yeux étaient vifs et expressifs. Avec un nez droit et une petite bouche en forme de cerise, ses traits étaient irréprochables. Avec un visage d'une beauté exceptionnelle et une silhouette grande et élancée, c'était assurément une femme superbe. Chou était un peu perplexe, en choisissant au hasard un restaurant de nouilles, il tombait sur une telle beauté. La femme devant lui serait certainement la plus belle fille de l'école. Soudain, Chou trouva cette femme familière. Après un instant de réflexion, une silhouette lui vint à l'esprit. Il dit, un peu incertain. Tu es Sun Yuru? La jeune fille sourit doucement. Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes de moi. Ayant confirmation, Chou resta un moment figé, l'image d'une fille de petite taille avec des lunettes à monture noire et le front caché par une frange lui vint involontairement à l'esprit. Si ce n'était pas de ses propres yeux, Chou aurait du mal à croire que la personne autrefois si discrète était devenue si belle. Sun Yuru, sa camarade de collège. À l'époque, elle était une personne très discrète dans la classe. Si Chou se souvient d'elle, c'est parce qu'il avait aidé Sun Yuru qui était victime de harcèlement. Peu à peu, ils sont devenus de bons amis. C'est vrai que les filles changent beaucoup en grandissant. La personne autrefois si discrète est devenue une déesse. Je regrette vraiment de ne pas avoir agi plus tôt.
Y Chu plaisanta en souriant. Sun Yuru, légèrement rouge, cracha en plaisantant. Toi non plus, tu n'étais pas si flatteur avant. Au collège, Y Chu, étant rejeté chez lui, était silencieux et parlait peu avec ses camarades. Ce n'est qu'après être entré en prison que sa personnalité a lentement changé. Et, les personnes changent toutes. Y Chu rit une fois et demanda avec curiosité. Tu manges aussi ici? Sun Yuru secoua la tête, ce restaurant est tenu par ma mère. Aujourd'hui, c'est dimanche, je viens aider. Les nouilles de Yuru sont prêtes, une voix vient soudainement de la cuisine. Sun Yuru s'y précipite immédiatement et revient peu après avec un bol de nouilles fumantes. C'est un honneur pour moi d'être servi par une aussi belle femme. Y Chu prend le bol de nouilles tout en plaisantant avec un sourire. Tu sais bien, dit Sun Yuru avec un sourire. Elle s'assoit en face, pose ses mains sous son menton et demande curieusement. Y Chu, pourquoi as-tu soudainement arrêté l'école à l'époque? Il s'est passé quelque chose. Y Chu répond avec désinvolture, sans en dire plus. Voyant cela, Sun Yuru change de sujet. Alors, est-ce que tu étudies encore maintenant? Y Chu secoue la tête. Non, je suis déjà marié. Sun Yuru fait ah, le visage plein d'incrédulité. Tu es vraiment marié? Elle n'arrive pas à y croire, Y Chu n'a pas encore 20 ans. Bien sûr que c'est vrai, je me suis marié il y a quelques jours. Y Chu hoche la tête en souriant et demande curieusement. La belle Sun, as-tu un petit ami? Sun Yuru secoue rapidement la tête. Je suis encore à l'université, je ne suis pas pressé pour le moment. Y Chu hocha la tête, tu devrais te concentrer sur tes études, ne fais pas comme moi. Sun Yuru émit un son en signe d'accord, ne sachant pourquoi elle ressentait une certaine tristesse en apprenant que Y Chu était marié. À ce moment-là, quelques voyous firent soudain irruption. Le visage de Sun Yuru changea, elle les fixa d'un regard furieux. Pourquoi êtes-vous encore là? Oh, la belle-sœur est là aussi? Le chef des voyous, aux cheveux rouges, dit avec un sourire, ses yeux lorgnant Sun Yuru de manière lubrique. Le joli visage de Sun Yuru s'empourpra. Ne m'appelez pas comme ça. Qui est votre belle-sœur? Une femme d'âge moyen, alertée par le bruit, sortit de la cuisine. En voyant les voyous, son visage blêmit. Messieurs, vous êtes ici pour manger où? Le voyou aux cheveux rouges rétorqua en souriant. Patronne, avez-vous réfléchi à ma proposition? Sun Xiuyin avait le visage alternant pâleur et rougeur, ne sachant absolument pas quoi faire. Le voyou aux cheveux rouges continua. Le frère Jun a dit que si tu acceptes, non seulement tu n'auras plus à payer de frais de gestion, mais il t'aidera aussi à agrandir ton magasin. Sun Xiuyin força un sourire. Plusieurs grands frères, Yuru est encore à l'école, elle n'est pas pressée de sortir. S'il vous plaît, remerciez le frère Jun pour moi de sa gentillesse. Je paierai les frais de gestion à l'avenir. Avec un bruit fracassant, le rouquin donna un coup de pied dans une chaise et dit d'un air féroce. Ne fais pas la difficile, le frère Jun s'intéresse à ta fille, c'est un honneur pour elle. Arrête de pleurnicher ici, elle doit venir avec lui aujourd'hui, sinon je détruis cette pauvre boutique. Voyant cela, les quelques clients qui mangeaient dans le magasin s'enfuirent précipitamment. Sun Yuru dit d'une voix courroucée. Vous enfreignez la loi, je vais appeler la police. Les quelques voyous affichèrent un sourire narquois. Un blond s'avança rapidement et arracha le téléphone de Sun Yuru. Belle-sœur, ne lutte pas, même si la police arrive, qu'est-ce que ça change? On sera juste enfermé quelques jours, puis on reviendra, sauf si vous fermez boutique. Le voyou aux cheveux roux s'avança aussi en souriant. Belle-sœur, tant que tu suis le frère Jun, tu mangeras et boiras bien, et personne n'osera plus te faire de mal. Sun Yuru, bien qu'effrayé, parla avec colère. N'y pensez pas, je ne céderai jamais. Sun Xiuyin s'avança pour se placer devant sa fille et supplia. Messieurs, nous voulons juste faire un petit commerce, je vous en prie, soyez cléments et ne nous causez pas de problème, d'accord? Les deux refus répétés irritèrent complètement les voyous. Merde, ces deux salopes ne veulent pas du bon, elles vont goûter au mauvais. Démolissez cette boutique minable et emmenez-les directement. Le voyou aux cheveux roux cria avec arrogance, et les autres voyous se mirent immédiatement en action. Après un bruit de vaisselle brisée, plus de la moitié des tables et des chaises du magasin furent détruites. Sun Yuru et sa mère durent se cacher dans la cuisine, à la fois effrayés et attristés. Sun Yuru jeta un coup d'œil instinctif à Y Chu, une pensée irréaliste lui traversant l'esprit. Comme ce serait bien si l'autre pouvait agir comme un héros comme à l'époque. Mais il secoua rapidement la tête, comment Y Chu pourrait-il être à la hauteur de plusieurs voyous tout seul? Il espérait seulement qu'ils partent vite pour ne pas être impliqués.
Les voyous le remarquèrent aussi, le voyou blondit avec arrogance. Gamin, dégage vite, ne traîne pas ici. Y. Chu se leva, regarda les quelques hommes et dit en souriant. Vous vous amusez bien à casser, hein? Putain, je t'ai dit de dégager, t'as pas entendu? Le voyou blond donna une gifle en maugréant. Puisque tu ne veux pas partir, alors ne pars plus. Y. Chu leva la main, attrapa le poignet de l'autre et le tordit avec force. Un bruit sec d'os brisé retentit, le voyou blond poussa un cri strident de douleur. Y. Chu exerça une légère pression et jeta le voyou blond dehors. Les autres réagirent rapidement, le voyou roux entra dans une colère noire. Espèce de gamin, t'as du culot de frapper, tu sais qui on est? Y. Chu hocha la tête, bien sûr, une bande de racailles de la société. Moi, je vais te tuer, les gars, défoncez-le. Le voyou aux cheveux rouges, en proie à une colère montante, sortit un poignard et fonça sur Y. Chu. Y. Chu, esquive vite. Sun Yuru, terrifié, perdit ses couleurs, mais la scène suivante la laissa bouche bée. On vit Y. Chu, en quelques coups de poing et de pied, mettre à terre toute la bande de voyous. C'était aussi facile que de boire de l'eau ou de manger. Sifflementé et mort, le frère Gingin ne te laissera pas en sortir. Le voyou aux cheveux rouges, grimaçant de douleur, continuait pourtant à menacer Y. Chu. Y. Chu s'avança, leva le pied et elle écrasa sur le visage de l'autre avec un peu de force, celui-ci se mit à hurler de douleur. Tu viens de dire quoi? Je n'ai pas entendu. Tout en parlant, il augmentait la pression. Le voyou aux cheveux rouges sentit une douleur atroce à la tête, mais refusait toujours de céder. Espèce d'idiot, le frère Jun est un membre de la bande du loup blanc, tu es mort, même Jésus ne peut pas te sauver. Y. Chu serra plus fort, le voyou aux cheveux rouges grimaça de douleur, sentant que sa tête allait être écrasée à tout moment, et n'osa plus être arrogant, suppliant sans cesse. Chef, j'ai eu tort, arrêtez, s'il vous plaît. Y. Chu relâcha son pied et regarda les autres. Les quelques voyous baissèrent tous la tête sans dire un mot. Le voyou aux cheveux rouges se releva en titubant, jeta un regard craintif vers Y. Chu, et alors qu'il s'apprêtait à partir, Y. Chu l'arrêta. Arrête-toi, t'ai-je permis de partir? Le voyou aux cheveux rouges dit d'une voix plaintive. Chef, vous avez encore quelque chose? Y. Chu balaya les alentours du regard et dit calmement. Abîmer les biens d'autrui, il ne faut pas les dédommager? Sun Xiuying s'avança rapidement. Jeune homme, je pense que ça suffit, laissons tomber. Elle n'osait vraiment pas demander une compensation à ces types. Chef, vous avez raison, il faut bien les dédommager. Le voyou aux cheveux rouges s'empressa de dire, ne voulant que quitter cet endroit au plus vite. Chef, ces tables devraient valoir 2 ou 3 000, je vous rembourse 5 000. Le voyou aux cheveux rouges sortit son téléphone pour scanner un code. 5 000? Le visage de Y. Chu s'assombrit. Tu prends les mendiants pour des imbéciles? Le voyou aux cheveux rouges bégaya. Chef, ou alors dites-moi votre prix. Y. Chu laissa échapper 2 mots d'un ton calme. 50 000. Le voyou aux cheveux rouges en resta abasourdi. Quelques vieilles tables cassées peuvent valoir 50 000? 50 000, pourquoi ne vas-tu pas plutôt voler? Il laissa échapper cette phrase instinctivement, mais regretta immédiatement. Celui en face de lui était un vrai démon. Sun Xiuying aussi eut un sursaut, voulut parler mais fut retenu par Sun Yuru. La voix de Y. Chu était moqueuse. Comment ça, tu peux voler les autres mais les autres ne peuvent pas te voler? Le voyou aux cheveux rouges resta sans voix, puis bégaya après un long moment. Mais je n'ai vraiment pas autant d'argent. Le ton de Y. Chu se refroidit. Débrouille-toi, sinon tu laisses une main ici aujourd'hui. Le voyou aux cheveux rouges devint pâle. Je donne. Les derniers voyous ont dû emprunter et utiliser UAB pour rassembler à peine 50 000. Y. Chu, merci beaucoup aujourd'hui. Sun Yuru, le visage plein de gratitude, regarda Y. Chu avec des yeux brillants. C'était déjà la 2e fois qu'il l'aidait. Y. Chu sourit légèrement. Ce n'est qu'une petite chose, ne t'inquiète pas. Jeune homme, grâce à toi aujourd'hui. Sun Xiuying, pleine de gratitude, dit qu'elle allait transférer l'argent à Y. Chu. Jeune homme, je ne peux pas accepter cet argent. Y. Chu refusa rapidement. Tante, c'est ce que vous méritez. Sun Xiuying voulait encore parler, mais Y. Chu refusa fermement. Impuissante, elle ne put que conseiller. Jeune homme, ces types ne sont pas de bons bougres. Les événements d'aujourd'hui risquent de t'impliquer. Tu ferais mieux de quitter Jiangdu rapidement. Sun Yuru pensa aussi aux conséquences et se sentit un peu gêné. Y. Chu, désolé, nous t'avons causé des ennuis.
Chu sourit avec confiance. Pas d'inquiétude, ce ne sont que quelques déchets, je ne les crains pas. Mère et fille, voyant cela, ne dirent plus rien. Il parla encore un peu avec Sun Yuru, ils échangèrent leurs coordonnées, puis Chu partit. Avant de partir, il n'oublia pas de recommander. Si ces types viennent encore chercher des ennuis, souviens-toi de m'appeler. Sun Yuru hocha vigoureusement la tête. Oui, toi aussi fais attention. Quand le magasin sera moins occupé, je t'inviterai à dîner. Après avoir quitté la boutique de nouilles, son téléphone reçut un message. En l'ouvrant, il vit un message de Zhang Hayan. C'étaient les informations des clients qui devaient encore des paiements. Il jeta un coup d'œil rapide, il y en avait plus d'une dizaine. Parmi eux, le plus gros montant impayé était celui de la société de sécurité Loup Blanc, soit plus de 5 millions. Chu se demanda si cette société de sécurité Loup Blanc avait un lien avec le gang du Loup Blanc. Il chercha sur son téléphone et découvrit qu'il y avait une succursale de la société de sécurité Loup Blanc non loin d'ici. Il prit un taxi pour se rendre directement à destination. Le jeune frère arriva. Chu paya, descendit de la voiture, regarda autour et découvrit que le quartier était en cours de démolition. Il se dirigea à grands pas vers le bâtiment non loin de là. À peine arrivé au pied de l'immeuble, il vit une Bentley rouge s'approcher. La portière s'ouvrit et deux femmes descendirent. L'une portait une veste en cuir noir et des lunettes de soleil, comme un garde du corps. Chu ne jeta qu'un coup d'œil à celle-ci puis porta son regard sur l'autre. C'était une femme d'une beauté exceptionnelle, à ne pas envier Zhang Juniao. La femme était sans maquillage, ses traits étaient fins et tridimensionnels, sa peau délicate a donné envie de la toucher. Son uniforme OL noir mettait parfaitement en valeur sa silhouette pulpeuse et séduisante. Non seulement la femme était belle, mais elle dégageait aussi une aura élégante et noble. Chu fut quelque peu surpris, ces deux personnes, visiblement d'origine distinguée, que faisaient-elles dans un endroit aussi reculé? Étaient-elles également venues pour la société de sécurité White Wolf? Si tu oses encore regarder de travers, je te jure que je te crèverai les yeux. Une voix glaciale retentit, et Chu sentit un frisson le parcourir. Les yeux plissés, il semblait que l'autre n'était pas une personne ordinaire. Dongmei, ne cause pas d'ennui. N'oublie pas l'affaire principale. La femme d'une beauté exceptionnelle prit la parole et se dirigea vers l'immeuble devant elle, tandis que la garde du corps féminine la suivit rapidement. C'est bien ce que je pensais. Chu comprit intérieurement et accéléra le pas pour les suivre. La garde du corps féminine se retourna brusquement. Gamin, si tu oses encore nous suivre, je te casse les jambes. La femme d'une beauté exceptionnelle fronça légèrement ses sourcils en forme de feuille de saule. Chu, un peu agacé, répliqua sans gêne. Je m'emmerde à te suivre? Je ne peux pas être ici pour affaire? Le visage de la garde du corps s'assombrit. Gamin, tu oses proférer des paroles arrogantes, tu cherches la mort. Elle allait agir mais fut arrêtée par la belle femme. Mademoiselle, ce type a un langage grossier, laissez-moi lui donner une leçon. La belle femme secoua la tête et regarda Chu avec curiosité. Monsieur, puis-je savoir ce qui vous amène ici? Chu dit la vérité. Récupérer une dette. Dongmei pouffa de rire. Jeune homme, tu oses venir seul, tu as vraiment du cran, tu sais quel endroit c'est ici? Chu fit une expression de mépris et pointa le panneau publicitaire au-dessus. T'es idiot ou quoi? C'est écrit clairement au-dessus, agence de sécurité White Wolf. Dongmei ouvrit la bouche mais resta sans voix. Mais en pensant que Chu avait osé l'insulter, elle se mit en colère. Petit salaud, on dirait que tu cherches une raclée. Bon, Dongmei, n'oublie pas l'essentiel. La femme d'une beauté exceptionnelle fit un geste pour stopper Dongmei, lui rappela, puis se retourna et entra dans le bâtiment. Cet endroit n'est pas un lieu sûr, jeune homme, ne fais pas d'imprudence, il vaut mieux partir vite. Dongmei répliqua froidement, si tu ne veux pas perdre un bras ou une jambe, dégage vite. Chu n'y prêta aucune attention et suivit les deux femmes dans le bâtiment. Les deux femmes, l'ayant remarqué, ne dirent rien de plus. Il est difficile de conseiller un mort en sursis. Dès que les trois entrèrent dans le hall du premier étage, deux hommes robustes en costume noir s'approchèrent immédiatement. Mademoiselle Yangfu, notre chef vous attend à l'étage. Un homme imposant prit la parole. Yangfu Shiyu hocha légèrement la tête. Montrez le chemin. Les deux hommes imposants ouvrirent la voie. Chu les suivit également. Comme ils étaient venus avec Yangfu Shiyu, les deux hommes ne posèrent pas de questions. Ils n'avaient pas du tout imaginé que deux groupes distincts étaient arrivés. Bientôt, ils arrivèrent dans un bureau luxueux au dernier étage. Sur le fauteuil de direction derrière le bureau était assis un homme chauve au visage féroce. En apparence,
il était Lee Zhangxiong, directeur de la succursale de la société de sécurité Loup Blanc, mais en réalité, il était l'un des 4 chefs du Loup Blanc, surnommé Lee le Chauve. En effet, la société de sécurité Loup Blanc n'était qu'une façade en secret, elle s'appelait le clan du Loup Blanc, l'une des 2 forces souterraines de Jiangdu. Oh, mademoiselle Yongfu en personne vient me voir, je suis vraiment honoré. Lee le Chauve se leva rapidement pour l'accueillir tout en donnant un ordre à sa secrétaire. Allez vite chercher mon thé Dang Pao de collection pour mademoiselle Wang. Yongfu Shiyu s'assit sur le canapé et aborda directement le sujet. Directeur Lee, dites-moi, à quelles conditions accepterez-vous la démolition? Lee le Chauve avait l'air embarrassé. Mademoiselle Yongfu, vous savez que nous avons investi beaucoup d'efforts dans ce bâtiment. Yongfu Shiyu l'interrompit. Directeur Lee, dites directement vos conditions. Lee le Chauve dit en souriant. Mademoiselle Yongfu est directe, alors je ne vais pas tourner autour du pot. En parlant, il leva 5 doigts. Si mademoiselle Yongfu nous donne 500 millions, nous partirons immédiatement. 500 millions? Pourquoi ne pas les voler carrément? Dongmei se mit dans une colère noire. Nous avons déjà enquêté, le coût de ce bâtiment est au maximum de 50 millions. Lee le Chauve, imperturbable, prit la théière que la secrétaire lui tendit et servit du thé aux 3 personnes. Et, mademoiselle, ne vous fâchez pas. Il y a un vieux dicton, quand on augmente le prix sur place, il faut négocier. Les prix peuvent se discuter tranquillement. Il souleva le thé chaud devant lui et dit en souriant. Mademoiselle Yongfu, venez d'abord boire du thé. Yongfu reste indifférente. Lee le Chauve plisse légèrement les yeux. Puisque mademoiselle Yongfu ne nous fait même pas cette politesse, veuillez repartir. Dongmei parle d'un ton glacial. Lee, ne pousse pas trop loin, crois-tu vraiment que nous n'osons pas te toucher? Lee le Chauve se renfrogne et ricane froidement. Petite, j'ai passé des décennies dans le milieu, frôlant la mort maintes fois, je ne me laisse pas intimider. Soit on négocie correctement, soit tu dégages. Une lueur glaciale traverse les yeux de Dongmei, elle a très envie de corriger son interlocuteur. Mais se rappelant qu'elle est sur son terrain, elle se retient avec peine. Yongfu Shiyu dit d'un ton calme. Chef Lee, trêve de bavardage, dites-moi votre prix psychologique. Lee le Chauve se vautre négligemment sur le canapé sans répondre. Yongfu Shiyu fronce les sourcils, une lueur de colère traverse ses yeux. Mais elle n'explose pas, porte la tasse de thé devant elle à ses lèvres et en boit une gorgée, puis dit froidement. Maintenant, pouvons-nous discuter? Ah, voilà ce qu'il faut. Lee le Chauve rit aux éclats et ajouta. Mademoiselle Yongfu, ce n'est pas que je veuille vous embêter, mais j'ai vraiment consacré beaucoup d'efforts à cet immeuble. Yongfu Shiyu l'interrompit froidement. Directeur Lee, soyons francs. Bien que j'ignore où vous avez eu vent que la famille Yongfu allait développer le quartier sud, et que vous ayez construit ce bâtiment à l'avance. Mais je vous conseille de savoir vous arrêter. Être trop cupide ne vous apportera que la mort. Chu s'étonna, la grande famille qui coopère avec la famille Zhang s'appelle bien Yongfu, non? Il ne s'attendait pas à les rencontrer par hasard. Lee le Chauve dit en riant. Je connais bien sur la puissance de la famille Yongfu. Alors voilà, si mademoiselle Yongfu accepte une seule condition, nous partirons immédiatement. Yongfu Shiyu lâcha un mot. Parle. Lee le Chauve dévisagea avec concupiscence la silhouette voluptueuse et séduisante de Yongfu Shiyu. C'est très simple, il suffit que mademoiselle Yongfu passe une nuit ici. Dongmei se mit dans une colère noire. Espèce de salaud, tu cherches la mort. Après avoir dit cela, il frappa directement sans plus se soucier de rien. Le joli visage de Yongfu Shiyu était glacé comme du givre, montrant qu'elle était vraiment en colère. Lee le Chauve ne paniqua pas du tout, se leva et se battit avec Dongmei. Les deux échangeaient des coups, chaque attaque faisant exploser l'air. On pouvait voir la force contenue dans leurs poings. Chu fut surpris de constater qu'ils étaient tous deux des guerriers du corps forgé. Leur force devait être au stade 7 à 8 du corps forgé. En réalité, c'était à peu près cela, Lee le Chauve était au début du 8e stade, tandis que Dongmei était au sommet du 8e stade. Avec le temps, Dongmei, légèrement plus forte, prit progressivement le dessus. Mais Lee le Chauve ne paniquait toujours pas du tout. Il esquiva un coup de pied volant de Dongmei et prit rapidement ses distances. Puis il appuya d'une main sur le bouton rouge sur le bureau. Une alarme stridente retentit immédiatement dans tout l'immeuble. Le visage de Dongmei changea et elle se rua à nouveau sur Lee le Chauve, mais leur force était proche, il était impossible de le vaincre en peu de temps. Bientôt, un groupe d'hommes en noir fit irruption de manière menaçante. Une partie encercla Yongfu Shiyu et Chu, l'autre partie alla aider Lee le Chauve. Avec du renfort, Lee le Chauve retourna rapidement la situation. En moins d'une minute,
Dongmei fut projeté d'un coup de pied et s'écrasa lourdement sur le sol. Du sang coulait au coin de sa bouche, ses blessures semblaient graves. Un groupe d'hommes se précipita et la maîtrisa rapidement. Li le Chauve s'assit lourdement sur le canapé et dit en souriant. « Mademoiselle Yongfu, avez-vous réfléchi à ma proposition ?» Même à cet instant, Yongfu Shiyu gardait une expression calme. « Directeur Li, réfléchissez bien, une fois que vous m'aurez attaqué, vous devrez subir la colère de la famille Yongfu. » Li le Chauve ricana sournoisement. « Mademoiselle Yongfu, être trop sûr de soi n'est pas une bonne chose. N'avez-vous jamais pensé pourquoi moi, chef de section du clan du Loup Blanc, oserais vous attaquer ?» Les yeux de Yongfu Shiyu se plissèrent en pensant à d'autres choses, son visage s'assombrit soudainement. « Si je ne me trompe pas, il y a un traître dans la famille Yongfu, qui est derrière toi. » Le Chauve Li rit aux éclats. « Comme prévu, Mademoiselle Yongfu est assez intelligente. Tu n'as pas besoin de savoir qui c'est, Mademoiselle Yongfu. Tu ferais mieux de coopérer gentiment. » Le visage de Yongfu Shiyu se refroidit. « Et si je ne le faisais pas ?» En parlant, une aura se répandit. Le Chauve Li eut l'air surpris. « 9e palier du raffinement corporel ? Impossible. » La voix de Yongfu Shiyu était fière. « Rien n'est impossible. Pourquoi crois-tu que j'ose venir ici seul ?» Le Chauve Li réprima rapidement son choc et soupira. « Comme prévu, tu es la fille la plus exceptionnelle de la génération actuelle de la famille Yongfu. » Il fit une brève pause, puis afficha un sourire malicieux. « Même si tu es au 9e palier du raffinement corporel, aujourd'hui, tu tomberas quand même. » Yongfu Shiyu ricana froidement, voulant agir, mais son visage changea soudainement. Elle sentit une chaleur monter en elle, se répandant rapidement dans tout son corps. Les joues blanches se couvrent visiblement de rougeur. Un désir primitif irrépressible monte du fond du cœur. Yongfu Shiyu pense instantanément au thé précédent, sa voix est glaciale. « Scélérat, tu as mis de la drogue. » Le Chauve Li ricane sinistrement. « Mademoiselle Yongfu, comment pouvez-vous boire ce que l'on vous donne en voyage ?» Yongfu Shiyu a le visage blême. Forte de son statut de la famille Yongfu et de sa cultivation au 9e degré de renforcement du corps. Elle n'avait absolument pas pris l'autre en considération. Elle ne s'attendait pas à chavirer dans un petit ruisseau. Elle se concentre et active sa technique de respiration à pleine puissance pour tenter d'éliminer l'effet du poison avec son énergie vitale. Mais après plusieurs tentatives, cela ne sert à rien. Mademoiselle Yongfu, ne perdez pas votre temps. Ce que je vous ai donné n'est pas un poison, mais un aphrodisiaque. Le Chauve Li éclate de rire, ses yeux pleins de moquerie. Yongfu Shiyu est un peu paniquée à l'intérieur, mais elle feint le calme à l'extérieur et dit froidement. Racaille, si tu oses me toucher, ma famille Yongfu anéantira toute ta bande du Loup Blanc. Le Chauve Li ne panique pas du tout. Mademoiselle Yongfu, vous imaginez trop de choses, je n'oserais pas vous toucher. Avant que Yongfu Shiyu ne puisse souffler, le Chauve Li affiche soudain un sourire sournois. Je n'ose pas, mais quelqu'un d'autre ose. À peine ces mots prononcés, la porte non loin s'ouvre et deux silhouettes apparaissent. Un grand jeune homme au visage arrogant et un vieillard aux cheveux gris et à la silhouette maigre. Le Chauve Li s'avance avec une expression obséquieuse. Jeune maître Quai, le plan s'est bien déroulé, êtes-vous satisfait ? Le grand jeune homme hoche légèrement la tête, promène son regard sur Yongfu Shiyu, ses yeux brillent de convoitise et de lubricité. Les pupilles de Yongfu Shiyu se contractent. Sima Quai, c'est toi. Sima Quai dit en souriant. Shiyu, surprise, hein ? Yongfu Shiyu a la voix glaciale. Sima Quai, si tu oses me toucher, je te tuerai. Sima Quai éclate de rire. Poème de la lune, penses-tu que j'ai peur ? Quand le riz sera cuit, j'irai demander ta main chez toi, et tu n'auras d'autre choix que de m'épouser. La voix de Yongfu Shiyu était glaciale. N'y pense même pas, mon père n'acceptera jamais. Sima Quai ricana d'un rire étrange. S'il n'accepte pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu sais bien que toute la famille Yongfu espère que tu te maries. Yongfu Shiyu savait bien cela, son cœur sombra au plus profond. Shiyu, tu connais mes sentiments. Obéis-moi docilement, je te promets de bien te traiter à l'avenir. La voix de Sima Quai se fit douce, il s'approcha lentement de Yongfu Shiyu. Dégage. Yongfu Shiyu frappa soudainement d'un coup de poing vers son visage. Le vieillard aux cheveux blancs intervint comme l'éclair pour parer ce coup. Yongfu Shiyu recula de plusieurs pas, son visage exprimant un désespoir total. Le vieillard devant elle était aussi un expert au 9e niveau de la forge du corps. Le visage de Sima Quai devint soudainement sombre. Vieux Zhou, ligote cette garce. Quand nous serons au lit, on verra comment elle pourra résister. Le vieillard aux cheveux gris s'approcha à grands pas de Yongfu Shiyu, celle-ci étant au désespoir.
Mademoiselle, Dongmei était aussi très inquiète, mais elle ne pouvait rien y faire. Au moment où les deux femmes désespéraient, une voix retentit soudainement. Un groupe d'hommes adultes utilise des moyens aussi vils contre une femme, vous n'avez pas honte? Tous les présents se tournèrent vers Chu, qui venait de parler. Dongmei était stupéfaite, tandis qu'un faible espoir naissait dans le cœur de Yongfu Shiyu. Jeune homme, si tu peux m'emmener loin d'ici, Yongfu Shiyu, te récompenserai généreusement. À cet instant, Yongfu Shiyu était comme une personne en train de se noyer, elle ne laisserait pas passer la moindre chance, même infime. Crâne rasé, Li fronça les sourcils. Jeune homme, qui es-tu pour oser te mêler des affaires de la meute du loup blanc? Il avait toujours pensé que les trois étaient ensemble, mais il voyait maintenant que ce n'était pas le cas. Chu dit calmement, peu importe qui je suis, c'est juste que je ne supporte pas vos agissements. Sima-ke applaudit, un sourire aux lèvres. Et, tu as du cran pour oser te mêler de mes affaires. En disant cela, son sourire disparut soudainement pour laisser place à un visage sombre. Tu veux jouer au héros sauvant la belle? Tu n'en es pas digne. Si tu ne veux pas mourir, agenouille-toi tout de suite. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je ne te briserai que les jambes, te laissant les mains pour mendier. Après avoir parlé, il éclata de rire, regardant Chu avec un air moqueur. Li le chauve se joignit à la réprimande. Gamin, ne t'agenouilles-tu pas vite pour remercier la clémence du jeune maître? Chu dit calmement, bonne idée. Je te laisserai aussi les mains tout à l'heure. Le visage de Sima-ke s'assombrit brusquement. Voyant cela, Li le chauve cria. Audacieux vaurien, tu oses manquer de respect au jeune maître. Il lança un coup de poing en direction de Chu. Fais attention, s'exclama Dongmei. Yongfu Shiyu était pleine d'inquiétude, Chu était sa dernière bouée de sauvetage. Il ne faut surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Elle voulait se précipiter à son secours, mais les effets des médicaments s'étaient déjà complètement déclenchés et sa conscience devenait de plus en plus floue. Chu se leva et lança un coup de poing en retour. Boum! Le choc des deux poings produisit un bruit d'os brisé. Le chauve Li fut projeté en arrière, crachant un torrent de sang. Tous les présents étaient abasourdis. D'un seul coup, il avait grièvement blessé un expert du 7e palier du raffinement corporel. Chu était au moins un expert du 9e palier du raffinement corporel. Les yeux voilés de Yongfu Shiyu s'illuminèrent, cette fois, elle voyait vraiment l'espoir. Sima-ke, bien que surpris, n'avait pas peur. Il détailla Chu de haut en bas, une lueur d'admiration dans les yeux. Gamin, tu as du talent. Je te donne une chance, deviens mon chien. Son visage était rempli d'arrogance, comme si Chu devenir son chien était un immense honneur. Chu faillit rire de colère, ne sachant d'où cet imbécile tirait sa supériorité. Dégage. Sima-ke entra dans une rage folle. Vieux Zou, brise-moi les membres de ce salaud. Je veux qu'il souffre plus que la mort. Le vieil homme maigre s'avança d'un pas décidé, ses yeux de faucon verrouillés sur Chu. Jeune homme, je te conseille de te rendre, sinon une fois que j'aurai agi, même la mort te sera difficile. Sa voix ressemblait à un gong brisé, rauque et perçante. Chu ne dit mot, se contentant de lever un doigt d'honneur. Insolent, tu cherches la mort. Les yeux du vieillard étaient comme des couteaux, il se précipita sur Chu comme un éclair. Chu, imperturbable, un raté au stade de la forge du corps osait le défier. Il esquiva l'attaque du vieillard, puis, d'une paume légère, le frappa sur le côté de la taille. Le vieillard, comme frappé par une lourde charge, fut projeté horizontalement et heurta violemment le mur avec un bruit sourd. Après avoir touché le sol, il cracha un jet de sang, sa tête tomba sur le côté, et il s'évanouit directement. Le silence régnait dans la salle, on aurait entendu une aiguille tomber. La force du vieillard était évidente pour tous. C'était un expert au 9e niveau de la forge du corps, et pourtant il n'avait fallu qu'un seul coup. Quel était le niveau de Chu? Maître de l'ouverture des méridiens. En y pensant, les quelques personnes présentes furent terrifiées, n'osant y croire. À son âge, un maître de l'ouverture des méridiens aussi jeune, jamais entendu parler. Bien que Yongfu Shiyu soit choquée, elle est surtout heureuse. Elle sait qu'elle est sauvée. La corde tendue de son cœur se relâche immédiatement, et le dernier fil de conscience est rapidement submergé par le désir. Son visage est rouge, ses mains déchirent continuellement ses vêtements, exposant de grandes zones de peau blanche. De sa bouche s'échappent de temps en temps des gémissements séduisants. Mademoiselle, Dongmei en profite que les hommes en noir sont choqués pour se libérer rapidement et soutenir Yongfu Shiyu qui vacille. Sima-ke reprend ses esprits, son visage est extrêmement sombre. Petit bâtard, osez toucher à la personne de ce jeune maître, tu es mort, non seulement toi,
mais ta famille aussi en souffrira. Une lueur glaciale apparaît dans les yeux de Y-Chu. Swish, son ombre passe, il attrape le cou de Simake et le soulève. Répète encore une fois, sa voix est glaciale, une intention de meurtre agite ses yeux. Le visage de Simake devient rouge, il menace à voix haute. Gamin, tu cherches la mort, la famille Sima n'est pas quelqu'un que tu peux offenser. Y-Chu ne dit rien, sa paume se serre légèrement. Le visage de Simake devient violet foncé, les veines de son front se gonflent, comme s'il allait suffoquer à tout moment. À ce moment critique, la porte du bureau est enfoncée et un groupe d'hommes grands vêtus de noir font irruption de manière menaçante. Ils encerclent le bureau de manière impénétrable, au premier coup d'œil, ils doivent être près d'une centaine. Gamin, relâche immédiatement le jeune maître, sinon tu ne quitteras pas cet endroit aujourd'hui. Lee le chauve se relève du sol, son expression devient à nouveau arrogante. Voyant que la situation tournait mal, il avait secrètement appelé à l'aide avec son téléphone, faisant venir tous ces hommes de l'immeuble. Il ne croyait pas que tant de gens ne pourraient pas s'occuper de Y-Chu. Y-Chu relâche sa main, Simake tombe à terre. Sans se soucier de la douleur intense à son cou, Simake s'éloigne rapidement de Y-Chu. Une fois derrière Lee le chauve, son expression se détend enfin. Attaquez tous, brisez les membres de ce bâtard, je vais le réduire à l'état de porc humain pour lui apprendre le prix à payer pour avoir offensé le jeune maître. Il rugit, ses yeux pleins de folie et de haine. Depuis mon enfance, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Seulement un peu rassuré, ce gamin est aujourd'hui comme une mouche dans une toile, impossible à fuir. Le chauve Lee, l'air confiant, regarda Y-Chu. Gamin, tu es vraiment fort, mais 2 poings ne peuvent rivaliser avec 4 mains. Aujourd'hui, tu mourras. Si un ennemi comme Y-Chu s'échappe, il aura du mal à être en paix. Et Yongfu Shiyu ne peut absolument pas partir, sinon la meute du loup blanc aura de gros ennuis. Y-Chu haussa un sourcil, tu es si sûr de toi. Le chauve Lee se dirigea derrière le bureau et sortit un pistolet d'un tiroir. Gamin, avec tant de frères et ça dans ma main, si tu arrives encore à t'enfuir, je te jure de me tordre le cou pour te servir de peau de chambre. Dongmei redevint nerveuse. Même au sommet de l'entraînement corporel, il est impossible d'esquiver une balle. Sauf si c'est un maître. Y-Chu est si jeune, il ne peut absolument pas être un maître. Mais même en supposant qu'il le soit, il n'aurait qu'une certaine probabilité d'esquiver. Ce n'est pas à 100%. Elle était désespérée en son fort intérieur, est-ce qu'aujourd'hui on va vraiment finir ici? Gamin, rends-toi docilement, je te laisserai un corps entier. Lee le chauve avait un air moqueur. Y-Chu avait un air méprisant et fit un geste provocateur en crochetant le doigt. Lee le chauve se mit en colère, impertinent, va crever. Bang, la balle fendit et l'air et fonça droit sur Y-Chu. Sans esquiver, Y-Chu tendit 2 doigts et les pinça légèrement. La balle volant à grande vitesse fut ainsi attrapée par lui. En voyant qu'il ne s'esquivait pas, les gens avaient d'abord un sourire froid, mais en voyant cela, ils restèrent bouche bée. Attraper une balle à main nue, c'est quoi ce monstre, putain? Même un maître de l'ouverture des méridiens ne pourrait pas le faire, n'est-ce pas? Lee le chauve devint pâle, réalisant qu'il avait peut-être provoqué un grand ennemi. Simake, bien qu'effrayé, était plus en colère. De quoi avoir peur? Il est seul. Allez-y. Celui qui tuera ce salaud, je lui donnerai 100 millions. Une lourde récompense attire les braves. Un homme costaud brandissant un couteau à pastèque. Les gars, on y va tous ensemble. Le chauve Lee dégaina rapidement et tira 2 balles, toutes 2 destinées à la tête et au cœur de Y-Chu. Impossible de faire autrement, ayant déjà offensé Y-Chu, il devait se battre jusqu'à la mort. Y-Chu leva la main pour attraper les 2 balles, tandis que de l'autre main, il plia un doigt et lança une balle. Swoosh, le genou d'un homme fut instantanément pulvérisé, le sang coulant à flots. Ah! Ma jambe! La foule qui s'agitait devint soudainement silencieuse. Un groupe de bons à rien. Ce gamin n'ose pas tuer, dépêchez-vous d'y aller. Simake rugit de rage. Y-Chu éjecta les 2 balles qu'il venait d'attraper. 2 trous de balles apparurent sur les genoux de Simake, lui causant une douleur atroce. Y-Chu balaya la foule du regard. Qui d'autre veut essayer? La foule, muette de peur, recula instinctivement, n'osant plus agir. Ah! Salaud, tu mourras de la plus horrible des morts. Simake, le visage tordu par la douleur, hurla avec une voix démente. Je jure de tuer toute ta famille. La douleur intense combinée à ses jambes brisées le rendait quelque peu dément. Y-Chu s'assombrit. Tu penses vraiment que je n'ose pas te tuer? Je n'ai pas porté le coup fatal parce que je viens de sortir et ne veux pas chercher des ennuis. Simake rit follement.
Sale racaille, ose donc. Si moi, le jeune maître, meurs, toute ta famille devra m'accompagner dans la tombe. Le visage de Y-Chu devint complètement sombre. Il se tourna soudainement vers le chauve Li, qui sursauta. J'ai grand frère, quelque chose? Tu veux survivre? Le chauve Li hocha vigoureusement la tête. Y-Chu pointa le couteau à pastèque posé par terre non loin. Va couper les bras de ce gamin. L'autre cherche constamment la mort, il faut lui donner satisfaction. Le visage du chauve Li devint blême. Défier la famille Yongfu était déjà l'acte le plus risqué qu'il ait jamais fait. Oser défier la famille Sima, il n'osait absolument pas. Car la famille Sima, tout comme la meute du loup blanc, évoluait dans le milieu. Dans ses actions, il est bien plus impitoyable que la famille Yongfu. Mon frère, moi, Y-Chu, dis-je d'un ton indifférent. Tu peux refuser, mais tu mourras. Le chauve Li tressaillit et resta figé, ne sachant que faire. Sima-ke éclata d'un rire arrogant. Ah, regarde son air lâche, même avec 100 fois plus de courage, il n'oserait pas toucher à moi, le jeune maître. Le chauve Li était déjà furieux sans Sima-ke, il n'aurait jamais eu à subir ces emmerdes. Maintenant, en plus d'être moqué, sa colère ne peut plus être contenue. Il se leva, ramassa le couteau à pastèque et s'avança rapidement. 2 coups rapides tranchèrent le bras de Sima-ke, et du sang éclaboussa son visage. Va te faire foutre, tu te prends pour qui? Sans la famille Sima, tu n'es rien du tout. Sima-ke poussa un cri perçant, ses yeux pleins de venin. Espèce d'ordure, vous allez tous mourir. Le chauve Li, sans se soucier de lui, s'approcha rapidement de Y-Chu avec un air flatteur. Mon frère, êtes-vous satisfait? Y-Chu hocha légèrement la tête, puis regarda les hommes et dit d'un ton calme. Allez, donnez chacun un coup à ce type. Les gens se regardèrent, personne ne bougea sur le moment. Le chauve Li ouvrit de grands yeux, merde, vous êtes tous sourds? Vous n'avez pas entendu ce que le chef a dit? Les hommes n'osèrent plus hésiter et s'avancèrent pour achever le coup. Même l'homme aux genoux brisés s'avança pour donner un coup. Et il frappa le plus fort. L'homme pensait que sa jambe avait été brisée à cause de Sima-ke. Sima-ke, jusqu'à sa mort, n'avait jamais imaginé que Y-Chu oserait vraiment le tuer, et qui plus est, l'écorcher vif. Juste à ce moment-là, le vieillard évanoui se réveilla lentement. En voyant le corps ensanglanté de Sima-ke, il eut très peur, puis sans dire un mot, il fit demi-tour pour s'enfuir. Comment Y-Chu allait-il lui laisser une chance? Il attrapa la tasse de thé sur la table et la lança. La tasse se brisa, et la tête du vieillard eut un trou sanglant, il mourut sur le coup. Y-Chu sourit largement au chauve Li. Tu sais ce qu'il faut faire après pour la grosse tête rasée. Li le chauve acquiesce à la hâte. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne se saura jamais. Blague à part, tous ceux ici ont participé. Une fois que la famille Sima l'apprendra, aucun d'eux ne pourra s'échapper. Y-Chu hoche légèrement la tête. Sortez d'abord, et en profitez pour vous débarrasser des corps. Li le chauve n'ose pas hésiter et ordonne immédiatement à ses hommes de sortir du bureau avec les corps. Y-Chu s'approche de Yongfu Shiyu, qui est déjà en proie au désir brûlant. Il faut admettre que l'apparence actuelle de Yongfu Shiyu est particulièrement séduisante. S'il n'y avait personne d'autre, Y-Chu aurait peut-être du mal à se retenir. En sentant l'odeur d'un homme, Yongfu Shiyu s'apprête immédiatement à se jeter sur lui, mais Dongmei l'arrête à temps. Mets-la sur le canapé. Dongmei, méfiante, demande. Qu'est-ce que tu veux faire? Y-Chu lève les yeux au ciel. Bien sûr, lui administrer l'antidote. Que pourrais-je faire d'autre? Dongmei se met immédiatement en colère. Espèce de salaud, dégage. Avec moi là, tu ne toucheras pas à un seul cheveu de mademoiselle. À l'origine, elle était très reconnaissante envers Y-Chu d'être intervenue. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il profite de la situation. Y-Chu, sans voix, je parlais d'utiliser l'énergie spirituelle pour éliminer le poison, à quoi penses-tu? Dongmei, le visage rougissant, renifla. Pourquoi n'as-tu pas été clair? Ce n'est pas étonnant qu'elle se soit méprise. Yongfu Shiyu a pris un aphrodisiaque, pour le neutraliser, il faut forcément, enfin, tu vois. Tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises pensées, sinon je te tue. Dit-elle froidement. Y-Chu, ne daignant pas répondre, tapota quelques points sur le corps de Yongfu Shiyu pour immobiliser ses mouvements, puis l'aida à s'asseoir correctement. Il plaça ses paumes contre les siennes et fit circuler son énergie spirituelle pour qu'elle entre dans le corps de Yongfu Shiyu. Qu'est-ce que? Y-Chu plissa les yeux, examina attentivement, et découvrit que Yongfu Shiyu avait aussi un physique spécial. C'était un physique appelé corps de la lumière lunaire,
capable d'absorber l'éclat de la lune pour cultiver, très rare. Ma chance est-elle un peu trop bonne? Chu s'étonnait en lui-même, trouvant que sa chance était peut-être trop bonne. Au fur et à mesure que l'énergie véritable pénétrait dans le corps de Yongfu Shiyu, l'aphrodisiaque à l'intérieur se transformait en sueur et s'évacuait continuellement par les pores. Après plus de 20 minutes, Yongfu Shiyu retrouva un état normal. Chu retira sa main et sourit. Comment vous sentez-vous, mademoiselle Yongfu? Beaucoup mieux, merci beaucoup, jeune monsieur. Yongfu Shiyu, d'abord reconnaissante, puis curieuse, demanda. Je ne connais pas encore votre nom. Chu dit son nom, fixant Yongfu Shiyu sans ciller. Les vêtements de l'autre étaient déjà trempés de sueur, collant étroitement au corps, rendant les contours à l'intérieur encore plus visibles. 2 boutons sur la poitrine s'étaient détachés à cause des déchirures précédentes. On pouvait voir un ravin blanc et profond, sur la peau humide, quelques gouttes de sueur glissaient lentement le long du ravin. Cela semblait extrêmement séduisant. Espèce de voyou, qu'est-ce que tu regardes? Dongmei s'écria avec colère. Yongfu Shiyu baissa la tête et vit cela, son joli visage rougi de honte et elle se retourna rapidement. Dongmei jeta un regard noir à Chu, puis ôta rapidement ses vêtements pour les enfiler sur Yongfu Shiyu. Après s'être rapidement arrangé, Yongfu Shiyu regarda à nouveau Chu. Monsieur cette fois, grâce à votre intervention, permettez-moi d'abord de régler cette affaire ici, puis je vous offrirai un banquet pour vous remercier. Chu afficha un air humble. Mademoiselle Yongfu, vous êtes trop aimable. Yongfu Shiyu demanda à Dongmei de faire venir Guantou Li. Ce dernier était rempli de crainte et d'inquiétude. Mademoiselle Yongfu, c'est ce salaud de Sima-ke qui nous a forcés à vous nuire. Nous n'avions pas le choix. Je vous en prie, soyez clémente. Yongfu Shiyu renifla froidement, dégageant une aura imposante. Dites-moi qui est le traître de la famille Yongfu. Guantou Li devint pâle de peur et n'osa pas cacher la vérité. C'est Yongfu Ji. Le visage de Yongfu Shiyu s'assombrit. C'est bien lui, je ne vous poursuivrai pas cette fois, mais vous devez déménager d'ici dans une semaine. Si vous osez encore causer des ennuis, votre loup blanc sera anéanti. Li le chauve acquiesça précipitamment. Monsieur par ici, s'il vous plaît, dit Yongfu Shiyu en invitant Chu. Attendez-moi un instant, dit Chu en se tournant vers Li le chauve. Le chauve, ne devrais-tu pas régler le solde dû à la famille Jagne? Li le chauve resta interdit, réalisant que cet homme était venu pour réclamer de l'argent. Mais il ignorait quand la famille Jagne avait eu un tel fléau. Li le chauve n'osa pas hésiter et transféra immédiatement l'argent. Comme la famille Jagne était déjà venue plusieurs fois auparavant, il était au courant de cette affaire. Chef, je me souviens qu'il manque plus de 5 800 000, je vous donne 6 millions. Il ne voulait que se débarrasser au plus vite de ce fléau. 6 millions? Tu me prends pour un mendiant? Le visage de Chu s'assombrit légèrement. Une dette aussi ancienne, tu ne comptes pas les intérêts? Li le chauve n'osa faire aucune objection et dit d'un ton mielleux. Grand frère, vous dites un chiffre. Chu tend 5 doigts. 50 millions, Li a failli s'écrouler. Les intérêts ont directement décuplé. Encore plus noirs que les usuriers. Au fond, qui sont les vrais gangsters? Chu hausse un sourcil. Tu ne veux pas? Li secoue la tête rapidement. Je n'ose pas, je donne tout de suite. Chu hoche la tête. 6 millions sont transférés aux finances de la société Jagne, le reste à moi. Li se plaint en secret, c'est donc pour de l'argent personnel. Bien que ce soit noir, qui peut rivaliser avec sa force? Après avoir reçu l'argent, Chu et les 2 femmes descendent. Ils voulaient partir, mais ne pouvant résister à l'invitation de Yongfu Shiyu, ils montent dans la Bentley. Monsieur êtes-vous originaire de Jiangdu? Yongfu Shiyu demande avec curiosité. Avant de venir, elle a enquêté sur les forces de Jiangdu et n'a jamais entendu parler de Chu. Elle suppose qu'il viendrait peut-être d'ailleurs. Chu hocha la tête. Mademoiselle Yongfu, ne vous gênez pas, appelez-moi simplement par mon prénom. L'autre, plus âgé que lui, l'appelait Monsieur d'une manière qui semblait un peu étrange. Monsieur est mon bienfaiteur, il ne faut pas agir ainsi. Yongfu Shiyu agita la main, voyant l'air impuissant de Chu, réfléchit un moment et dit. Et si nous faisions ainsi, nous avons un lien de destin, je suis un peu plus âgé, pourquoi ne pas devenir frère et sœur d'adoption? Les yeux de Chu s'illuminèrent, frère et sœur d'adoption, parfait, c'est ce que je préfère. Bien sûr, pas de problème, dit-il en hochant la tête avec un sourire. Mais je ne connais pas encore le nom de ma sœur aînée. Yongfu Shiyu sourit en pinçant les lèvres.
Huangfu Shiyu, mon petit frère, à l'avenir appelle-moi sœur Shiyu. Dongmei, qui conduisait, était choquée intérieurement. C'était la première fois qu'elle voyait sa demoiselle être si chaleureuse avec un homme. La Bentley s'est d'abord rendue dans un centre commercial, Huangfu Shiyu a changé de vêtements, puis ils sont arrivés dans un restaurant. Le restaurant Jiangge, le plus haut de gamme de Jiangdu, où un repas coûte au moins plusieurs milliers. Dès que les 3 personnes entrèrent dans le hall, un serveur les accueillit chaleureusement. Dongmei sortit les informations de réservation. Nous avons réservé la salle impériale à l'avance. Le serveur, surpris, s'empressa de dire. Mesdames et messieurs, par ici, je vous prie. Peu après leur départ, 4 jeunes hommes et femmes entrèrent. Le chef de la réception, ayant l'œil vif, s'avança rapidement. Jeune maître Qin, par ici, vite. Que désirez-vous manger aujourd'hui? L'un des jeunes hommes parmi eux fit un geste ample de la main. Aujourd'hui, j'invite un hôte de marque, conduis-moi à la salle impériale. Le chef de la réception acquiesça rapidement. Bien, jeune maître Qin, par ici. Le serveur qui venait de descendre était un peu stupéfait et s'approcha pour dire à voix basse. Chef Li, la salle impériale a déjà été réservée, les gens viennent de monter. Le chef de la réception fronça les sourcils. Qui sont ces gens?